Et bonsoir à tous, et pas bonsoir à tous, bonjour, vu que maintenant on est en week-end et surtout en début d'après-midi. Pour ceux qui sont dans le replay, ça on s'en fout, hein, bonsoir, bonjour, tout ça, tout ça. Et surtout, j'ai envie de dire comment ça va tout le monde, ceux qui sont dans la chatroom. Et bonjour mon grand invité, Seb Pop. Salut Seb Pop. Salut Mister SP et salut le chat. Comment ça va? Ça va très bien, très bien. Oh, et salut Spiky312. Spikey, attention. Spiky 300. Excuse-moi. Excuse-moi de la prononciation. Alors, je vais déjà présenter un petit peu l'émission pour ceux qui n'étaient pas présents dans les précédents épisodes. Brainstorming Geek, qu'est-ce que c'est? C'est plus ou moins ma veille geek de la semaine, résumée entre 1 heure et 2 heures, voire plus des fois quand on est en grand débat. Voilà. Et c'est une émission de chill où on parle de l'actu geek, c'est-à-dire films, séries télé, manga, jeux de société, jeux, high-tech et tout le tralala. Donc normalement c'est tous les jeudis soirs à 21 h. Exceptionnellement ce soir, enfin cet après-midi, c'est un samedi à 14 h 30 pendant que les enfants dorment. Donc je peux crier un petit peu fort, je vais pas les déranger, donc c'est ça qui est bon. Voilà. Vous pouvez retrouver cette émission en replay au format vidéo sur YouTube le lendemain. Donc environ, normalement, je vais essayer de le mettre pour 14 h dimanche. Et aussi au format audio sur Flux RSS, mais aussi sur Deezer, Spotify, sur iTunes et toutes les autres bonnes crèmeries de podcasts. Mais principalement le flux RSS pour que ça puisse se diffuser ailleurs. Donc voilà. Alors, pour commencer, on va faire une grande question pour notre ami Seb Pop, c'est: qui es-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Quelle grande question. Donc c'est Seb Pop, hein, je suis de région parisienne, je suis allègrement dans la quarantaine, hein, maintenant, donc au niveau high-tech, geekerie, je suis quand même maintenant un petit peu dans les anciens. Donc amoureux des jeux vidéo, amoureux de la high-tech en général, de la domotique un peu plus en particulier. Je travaille dans l'aéro, donc j'essaye aussi de pouvoir un peu associer tout ça. Et puis, après où je vais, seul le vent, saura me le dire, mais on avance au gré des aventures, que ce soit la découverte du stream, et puis des uns et des autres justement sur leur propre stream aussi, et C'est on ça. se nourrit comme ça de mélanger nos passions. C'est ça. Et donc, quel est ton premier contact avec l'univers geek quand tu étais plus jeune? C'était quand? Est-ce que tu l'as touché dès tout petit ou c'était tu l'as, euh, on va dire, tapé contre un mur ou contre la geekerie dans la rue parisienne, Voilà, je pas? pense que le premier contact, ça devait être chez un ami qui avait une, console Atari. Alors je sais plus le modèle exact, hein, mais les modèles avec le petit stick à l'ancienne, où tu jouais Ouais, avec, des 2800 ou cow-boys en 5600, ouais. 3 pixels, c'était assez drôle. Après, d'un côté plus perso, j'ai eu un Amstrad 6128 pour l'époque avec le lecteur de disquette qui allait bien, et après on a basculé sur la NES, et fait important, c'est que mes parents ont voulu quand même que me responsabiliser au niveau argent, et c'était un peu, si tu veux des nouveaux jeux ou des jouets, et il faut vendre les anciens. Donc j'ai arpenté les brocantes, nombreuses fois pour justement pouvoir un petit peu reflouer les caisses pour pouvoir passer aux consoles suivantes. Donc chez Nintendo, ouais, j'ai eu la NES. Après, je pense que j'ai plus, basculé un peu sur Sega, un peu, et puis dès que Sony est arrivé dans la danse, j'ai fait toutes les différentes PlayStation, mais je suis resté très, très console, paradoxalement pas trop PC. À part l'Amstrad, j'avais après, quitté un peu le monde du PC, donc tout ce qui est clavier souris, je suis vite perdu. Mais ouais, très console, avec, tout ce qui était les Metal Gear, que ce soit les différents jeux de sport, parce que je suis très, très sport, même si ça peut se voir un petit peu derrière. Ouais, un Tout ce qui petit est peu. sport américain, donc les jeux de basket, de foot US, c'est un peu ma passion. Mais après, on fait les grands classiques, on fait les GTA, on fait des trucs comme ça. J'aime bien les jeux un peu narratifs, que ce soit Detroit Become Humans ou Life is Strange.
Des trucs qui qui est sont très pas qui sont très très bien. challengeants, niveau skills, mais qui te parlent quoi, qui te racontent des histoires et qui t'amènent des émotions. Ouais, qui te prend au trip quand même. Bah, moi Ouais, franchement là, au dernier jeu qui te prend au trip, je l'ai totalement streamé et voilà. Oui et Disney qui te prend au trip surtout, hein, mon cher oui, un peu Pop, hein. Disney comme dit Spikey aussi, en ce moment c'est très Dreamlight Valley, je sais pas Moi ce pourquoi il y a qui pas de m'a challenge au niveau skills, hein, c'est très, Ah c'est vrai, c'est pas faux ça. Moi par contre c'était un petit peu plus de skill, oui, enfin un poil plus de skill. C'est le dernier Plague Tale qui est sorti, qui a mmh failli mh. être le jeu de l'année, dans les Games Awards. C'est, le Plague Tale Requiem qui est un pur chef-d'œuvre. On va pas le spoiler parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne l'ont pas affiné, C'est donc on dommage. va éviter, ça serait malheureux. Et donc voilà. Donc, petit rappel pour ceux qui sont dans la chatroom, on va aborder des actus. N'hésitez pas à parler dans la chatroom, on va rebondir aussi dessus et vous allez voir, c'est un stream, une émission où c'est chill, idée de discussion entre potes autour d'une bonne binouse sur l'actualité geek. Donc on peut dévier rapidement aussi au fil des idées de chacun aussi, hein. Faut pas se dire que ça va être un truc où on va parler vraiment que de l'actualité et qu'on va rester dans notre précaré, hein. Ah Spikey, si tu veux, tu peux prendre autre chose, un chocolat chaud, un thé, un café ou autre, un jus de fruits, euh, si tu veux. Voilà. Donc voilà. Donc sans transition, on va partir sur les news de la semaine et on commence par les bandes annonces de chez Disney qui sont sorties dernièrement, c'est-à-dire c'était le 1er décembre, c'était la semaine dernière, fin de semaine dernière. On a eu venu de nulle part une bande annonce de l'univers Marvel qui est nul autre que Les Gardiens de la Galaxie volume 3 avec une petite bande-annonce où on voit notre cher Groot, mais pas que. On voit toute l'équipe des Gardiens de la Galaxie et surtout on voit un personnage que je ne vais pas spoiler le deuxième épisode, mais qu'on voit de couleur très dorée à la fin du deuxième épisode, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Si mes souvenirs sont bons, ils sont bien bons, c'est ça. C'est en fin de fil du deuxième film, on a une sorte de grand cercueil avec des personnes de couleur dorée et qui veulent faire sortir une personne. Et donc, ça sera l'un des protagonistes de cet épisode de toute façon, et ça sent un petit peu le sapin aussi pour l'équipe, donc il y a peut-être possibilité de passation ou changement d'équipe et peut-être changement de ton du fait que c'est le dernier film de James Gunn dans l'écurie Marvel, vu que faut s'en rappeler, James Gunn devient pas le CEO du studio d'ici, mais il devient l'équivalent de Kevin Feige du côté d'ici très prochainement. Donc voilà. Donc qu'est-ce que tu en penses, mon cher Pop? Alors ce que j'en pense, je connais pas beaucoup l'univers des Gardiens, hormis les films qui ont été proposés dans le MCU. J'ai essayé un peu les animés, mais j'ai un peu de mal à accrocher sur l'univers. Mais Ouais. je suis d'accord avec toi dans le fait, qu'il forcément, il va y avoir du changement parce que, sauf si j'ai une mémoire un peu différente sur la partie, fin du premier arc, il y avait, l'une des personnages principales justement qui se sacrifiait, donc qui justement, disparaissait de l'aventure. Donc après, comment ça va être compensé? Parce que c'est quand même un personnage marquant, je trouve, dans l'équipe. Donc Oui, après, Gamora, oui, oui. ouais, Après voilà. De toute façon, Gamora, elle est pas sacrifiée, elle est sacrifiée dans Endgame, ouais, enfin dans Infinity War et Endgame, mais vu qu'il y a comment dire, une un fusion twist, de deux univers entre guillemets, ouais, de deux temporalités, on l'a quand même, mais dans une autre version. Donc oui, on a quand même la possibilité que on la revoie
Oui, avec la Voilà. magie du multiverse, on peut tout faire. C'est ça. C'est que elle est morte. Eh ben non, elle est là. Donc voilà. C'était la petite info à ce niveau-là. On voit un personnage qui est quand même, pour ceux qui connaissent pas, qui est Adam Warlock. Je vous dis pas ce qu'il en est de plus, mais c'est un personnage qui est intéressant dans l'univers du Gardien, vu qu'il en a été, il a été dans l'équipe historiquement dans les comics. Donc on verra bien. Et non, ce n'est pas C3PO dans les Gardiens qui est tout doré. On s'est trompé d'univers, mais chut. Non, là, ça fait un clin d'œil parce que justement, il surveille derrière. Donc voilà. Oh putain, oh punaise, ça me fait penser moi que j'avais un vieux jouet, mais je l'ai plus. C'était une sorte de Polly Pocket pour gars. T'avais un set avec la tête de C3PO. D'accord. Que je l'avais et vu que j'ai grandi entre guillemets, je l'ai vendu pour m'acheter des jeux vidéo comme toi aussi, malheureusement. Voilà. On n'y passe. On regrette après, mais sur l'instant, il faut l'argent. Bah c'est ça. Hein. On regrette, mais voilà. Donc voilà. Est-ce que toi t'étais au courant que notre cher James Gunn c'était vraiment le dernier qu'on. Pas du tout. Donc en fait voilà, c'est le nouveau directeur créatif du DCU, enfin EU, de l'autre côté, les grands rivaux de Marvel. Donc potentiellement là il va arrêter vraiment. Ça va être vraiment pas le chant du cygne, mais ça va être le clap de fin pour le ton James Gunn. Okay. Donc on va bien voir. Voilà. C'est que. Sachant que la partie DC Comics, a priori, ils sont pas l'étendard d'une plateforme de streaming pour l'instant, si. Parce que attends, c'est Warner Bros. Il n'y a pas encore une plateforme. Encore, mais... Pas encore, mais aux États-Unis, je crois qu'il y a un truc comme ça. Warner, de chez Warner. Je pense que là-bas, il doit y avoir. Mais bon, après. Mais voilà. Donc c'était la petite annonce de la bande-annonce des Gardiens de la Galaxie, qui est accessoirement un film pas de l'été mais du début de l'été, ça sera en mai, et ça annonce la phase 5 du MCU aussi, donc voilà. Et salut beau gosse Flo Nature Geek. Voilà. Voilà, on est dans le petit truc, on est début de la phase, donc on va bien voir, en espérant que il y aura peut-être une conclusion et peut-être un lien avec le multivers. On verra bien. Ça sera le petit truc bizarroïde, on verra bien à ce niveau-là. Comment ils vont raccrocher un petit peu le tout et lier le tout, vu qu'on est en début de phase, de la phase 5, on va voir comment ça s'emboîte, comme dirait l'autre. Et surtout après. Qui passe en termes de Marvel, en termes de chronologie. Non, normalement il y a. Je crois qu'il y a avant, il y a les Ant-Man juste avant. D'accord. Il y a Ant-Man 3 qui devrait sortir au début d'année, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est. Pour ça, je me suis arrêté à Miss Marvel, je crois, où ils annonçaient le film The Marvels. The Marvel qui. Et après, dans la chronologie, quand est-ce qu'il passe, je me suis perdu. Ouais, non, mais après, de toute façon. Voilà. Il y en a trop. Faut s'accrocher à son slip pour comprendre tout. Hein. Si tu loupes Black Panther et ainsi de suite, normalement c'est eux qui concluaient le truc, mais qui n'ont pas eu vraiment de gros impacts à part l'histoire du vibranium. Mais voilà. Mais de toute façon, et qui ouvre un petit peu le fait d'être des mutants. Parce que l'un des méchants de Black Panther, je ne vais pas spoiler, mais qui vient de l'eau avec des petites ailes au niveau des pieds, est un mutant. Donc, ça ouvre aussi la porte aux X-Men avec Professeur Xavier et ainsi de suite. Donc voilà, on est dans cette phase-là. Donc voilà. Est-ce que oui, et Mister SP est un mutant. Oui, je sais aussi. Voilà. Merci. Ça fait toujours plaisir. Et dans la même veine, on a eu autre chose. On a eu une autre bande-annonce. Je crois que c'est le lendemain. Je me rappelle. Ouais, voilà. C'était le 1er décembre à 23h59. On a eu Les Gardiens de la Galaxie.
Et dans la même occasion, dans la nuit, enfin moi c'était ça, on a eu la bande-annonce des Indiana Jones 5 qui est sortie comme ça de nulle part. Et donc voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu la bande-annonce. C'est un gros truc qui fait plaisir, entre guillemets, de voir la bande-annonce d'un 5e épisode, même si le 4e épisode est le plus décrié. Est-ce que je l'ai là? Je crois que je l'ai quelque part dans ma... Ah mais non, je l'ai pas. C'est celui avec Shia Puis LaBeouf, c'est ça? voilà, Ishi le bœuf, c'est celui-là. Qui a plutôt mal Hop, tourné, voilà, de bas si du pied. tu vois ce que je veux dire. Mmh. Avec, je l'avais en version DVD, je m'étais acheté le DVD en édition limitée. Je crois pas si bien dire Flo. Oui, et donc, on nous a annoncé qu'il allait sortir cet été, vu que c'était une bande-annonce qu'on a eue euh, au Comic-Con, à un Comic-Con, et on nous a annoncé que Indiana Jones 5 ou Indiana Jones et le Cadran du Destin est prévu pour le 30 juin 2023. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce qu'il faut se dire, comme dit notre cher Flo, Harrison Ford a déjà 80 balais, faut s'en rappeler. Voilà. Est-ce que ça bugué? Non, c'est bon. Est-ce que tu m'entends, mon cher Oui, Sepop? tout fonctionne. Ok, bon, c'est juste que Guestar a un petit peu chié dans la colle. Je le laisse. C'est un petit peu frisé. On va faire comme si ça marchait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que on est dans un Harrison Ford qui a 80 ans. Et donc, ça va être, oui, le déambulateur du destin. On va dire que Indiana Jones, quand même, c'est un film plutôt réputé comme un film pas de gros bourrin, mais on est plus dans un film d'action. Et là, pour un acteur qui a 80 ans, on se pose déjà des questions à ce niveau-là. Comment ça va se faire, et surtout comment on va faire ces trucs. Comme on disait hors stream avec l'ami Pop, on est derrière, on a Disney qui est derrière, et ils ont une putain de technologie dernièrement qui nous ont sorti déjà il y a un petit moment avec Rogue One et avec le Mandalorian, si on s'en rappelle. Et donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Pop? C'est que le résultat, il est quand même assez bluffant parce que justement, c'est vrai qu'il tire sur une franchise qui quand même, pour certains persos, sont là depuis les années fin 70, début 80. C'est Et ça. donc, du coup, forcément, les années, elles passent, quoi. Et pourtant, les histoires sont pas censées être aussi lointaines que ce que peut subir l'être humain, quoi. Donc, c'est vrai que visuellement, il y a déjà un aspect où, que ce soit avec Leia ou un général, je crois aussi, de côté obscur, ils ont pris des personnages qu'ils ont réussi à remettre un peu au goût du jour. Et donc là, forcément, le challenge de reprendre Harrison Ford, parce qu'on peut, enfin, c'est quand même dur d'envisager cette franchise sans lui. Ça, mêlé aux technos qu'on peut voir, comme je disais tout à l'heure, un peu sur du Spider-Man ou autre, on peut arriver à faire des cascades un peu de fou et faire des captures de visage très, très, très C'est bien ça. travaillées, quoi. Alors, moi, ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, là, on va avoir d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est le dernier épisode avec Harrison Ford. On va avoir un épisode où on va avoir des flashbacks, où on va avoir des effets spéciaux de rajeunissement, mais aussi on va avoir une partie du film, je pense, qui va conclure l'arc Harrison Ford et qui va faire un petit passage de flambeau. C'est-à-dire qu'on Ils ont va un peu foiré avoir avec le précédent, justement, parce que Shia Oui, s'ils LaBeouf ont chié a un peu mal tourné, avec... quoi. Oui, Là, il a tout pas de prévu, mais suite. Tout de suite, chez Leboeuf. Il était bon dans Transformers. Après, oui, mais voilà. bon, au niveau carrière, ça fait un peu casser la Après, ça tronche, a donc chié un petit peu, mais bon, on fait avec, hein, on va faire avec. ouais, non, Donc, mais c'est juste que le studio a pas dû anticiper ça et forcément,
c'est ça. Je pense que et même je crois que Steven Spielberg avait eu des soucis à ce niveau-là. Hem, on a pas un problème avec Steven Spielberg, mais je crois que Shia LaBeouf s'était quand même pris la tête avec Steven Spielberg après le J'imagine. voilà. Donc je pense que, suite aux mauvaises aventures qu'ils ont eues avec l'acteur, ils ont dit: «Bon, on va arrêter avec les conneries et on va reprendre avec un autre» pour, Mais après, je sais pas voilà. à quel point c'était juste le fait qu'ils soient un petit peu bankable avec la franchise Transformers, que de vraiment croire en lui, parce que tu peux pas le voir en un futur Harrison Ford, quoi. C'est ça, Enfin, je sais pas. c'est ça. Je pense qu'ils ont essayé de voir un un effet de passage de flambeau, mais ils l'ont un petit peu chié, faut le dire, hein. Et ils ont ensuite refait autrement pour, que ça reparte, d'une autre façon. Je pense qu'ils vont essayer de se rattraper. On sait que nos bons, gens de chez Disney vont tout faire pour, qu'on se rattrape plus ou moins et là on y est dedans, hein, on est clairement dedans. Faut D'accord. pas se leurrer, hein. Faut pas se leurrer et voilà. Après, c'est comme disait Flo, tout à l'heure, faut aussi le laisser quoi. Enfin 80 ans au bout d'un moment, voilà quoi. Enfin il est bankable encore, oui, mais bon, au bout d'un moment, faut savoir, heu, se dire: «Bon, c'est bon, on est en j'ai 80 balais, faut que je m'arrête quoi». Ouais, mais c'est un Après peu ce qu'on peut voir aussi avec un Bruce Willis, quoi. Quand tu vois comment ils ont tiré sur la licence Die Hard, en essayant de lui mettre une fille, un fils, je sais pas quoi, bah, c'est pareil, enfin, il est plus crédible, quoi. C'est chaud maintenant. ah oui, oui, il est plus crédible et en fait, j'avais papoté une fois avec, ah non, c'était avec Funky, je crois qu'on en avait parlé une fois, hors stream. Oui, c'était avec Funky ou quelqu'un d'autre, enfin bref, et en fait, il a des soucis de santé. Il a de l'apathie, ainsi de suite. En fait, c'est il a plus de réaction, hem, il a des symptômes d'un pas d'un Alzheimer, mais d'un Parkinson. Donc voilà, OK. c'est ce qu'il faut se dire, c'est il y a peut-être un truc qui pue du cul aussi pour notre cher, Bruce Willis. D'où pourquoi il a arrêté aussi. C'est il y a des gros soucis à ce niveau-là. Donc voilà. Mais de toute façon, tous les gros actionneurs qu'on a eus, des années 80 de notre génération, Mmh. on va les voir de moins en moins, faut pas se leurrer. On les verra de moins en moins Bah, et il y on a a eu Stallone qui s'accroche un peu, ouais, il y a encore Stallone, avec Jean-Claude là, une Van Damme. série. Jean-Claude Van Damme, bon, j'avais lu quelque part qu'il arrêtait et qu'il voulait faire le tour du monde en voilier ou un truc comme ça. Enfin bref. Donc tu te dis que les gros trucs qu'on s'en rappelle, oui, ils vont pas mourir de leur petite mort, mais ils vont arrêter leur carrière et c'est pour leur bien, hein, faut pas se leurrer. Ils ont tous entre 60 et 80 ans. Ouais, c'est ça. Parce que même Voilà, Stallone, il y a je sais plus, Expandable, je sais pas 3 ou 4 qui va sortir et a priori, c'est un passage de témoin avec les nouveaux avec, actionnaires, je sais plus avec celui qui est un peu dans Fast and Furious là, mais bref. oui, avec The Rock et ainsi de suite. Ouais, c'est un peu ça. Avec Jason Donc, Statham, je crois, pardon. avec voilà, Jason non mais Statham. voilà, mais oui, franchement, là, c'est dans ces moments-là où tu te dis quoi, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, euh, donc voilà. Donc c'était les petites news ciné de la semaine qui donnent envie. Toi, est-ce que ça te donne envie d'aller les voir? Je sais pas trop. Alors c'est assez compliqué de me faire aller au cinéma, que ce soit par le fait que tout ce qui est un peu nuisance autour, ça m'enquiquine un peu. Le prix, c'est pareil, par rapport au confort d'une salle, je suis moyen hypé. Donc, le tout dernier film que j'ai dû voir, ça devait être, Top Gun: Maverick et avant, ça devait être le dernier Star Wars. Donc,
Oula, un peu ouh, l'espace entre les 2. Donc ouais, je suis peut-être pas très, très ciné. J'aime bien mon confort chez moi, voire même avec un casque VR aussi, pour avoir un bon écran aussi, mais donc j'aurais ouais. plaisir à les voir, mais pas forcément au cinéma. Et ouais, c'est un truc qui se défend d'un côté. C'est vrai que ouais, maintenant que j'y pense, tu peux te faire une petite toile avec un casque de VR, j'y avais jamais pensé. Bah, là, les tout derniers, que ce soit, Doctor Strange, le tout dernier, je l'ai vu en 3D, donc pareil, écran de ouf, dans ma salle cinéma virtuelle. C'est très, très agréable. Heu, c'est très tiens, faudrait que j'en parle avec l'ami Toufik. Mais On après, voit oui, comment c'est ça une marche. expérience très, très solitaire, hein, Ah oui, donc là sans le oui, casque VR, tu restes tout seul. Mais ouais, ça peut être pas mal. Ça, j'y avais jamais pensé, dis donc. J'y avais jamais pensé. bah, Ah! voilà, c'est cadeau. Ah merci, il faut que je le note quelque part. Ça, c'est un truc à essayer. Ça, C'est c'est un un truc truc de à geek, tu essayer. vois? Cinéma en Ouais. casque VR, qui fait ça? Bah, voilà. Ah ouais. Oh, mais c'est ça qui est bon, c'est que des fois moi j'y avais pas pensé une application comme ça. Mais ouais. Ouais, ouais. C'est bon à savoir. Moi je suis pas enfin, tu vois les Gardiens de la Galaxie et même Indiana Jones, je suis même pas sûr d'aller les voir. Moi la Mmh. dernière fois que je suis allé au cinéma, c'était pour très bonne question, je sais même plus. Bah, toi, à la limite, c'était plus peut-être pour les enfants que plus que pour toi. Ouais, c'était avec les enfants, mais quoi? Si, j'étais allé voir Buzz l'éclair avec les enfants, donc ça D'accord, date OK. aussi, hein. Mais et qu'ils avaient adoré. Qu'ils avaient adoré donc ouais, ouais, ouais. J'en ai pas vu un autre après. Ah bah non, non, non. Non, non, c'était les Buzz l'éclair qui est pas mal, qui est pas mal. Qui est vraiment pas mal. Donc ouais. Ouais, ouais. Parce qu'il faut que je regarde également, oui, vrai. Ah c'est vrai. Ah il est bien, mais il dénature un petit peu enfin pas l'univers, mais c'est, le film qui a inspiré le personnage dans Toy Story. Donc il y a vraiment des grosses différences entre les 2. Mais il Donc est vrai qu'il y a pas de graphique plus le fait, peut-être un peu plus premier degré parce qu'il y a c'est ça, l'aspect je suis un vrai personnage, je suis pas un jouet c'est et c'est ça. peut-être ça qui dénature un peu le souvenir que j'ai de Buzz et qui fait que j'ai un petit frein. Alors que les enfants ont peut-être pas forcément ce frein et donc ils prennent plus de plaisir à le regarder. Alors que moi je l'avais regardé Toy Story avec les enfants, mais chut. Mais ouais, ouais, non, mais c'est ça qui est bien, à voir, je vais voir les trucs, mais je sais pas si je vais aller les voir, j'ai de plus en plus de mal d'aller voir les Marvel et les Indiana Jones, je sais pas. Moi, il faut Bah, que les je trouve Marvel, un c'est bon. très, très long et en plus, il y a quand même une dose d'humour, pour Ah ouais, taper le grand public, quoi. l'humour beauf entre guillemets des C'est fois. très compliqué, quoi. Déjà, je sais que le prochain film que je dois regarder, c'est, le dernier Thor, je crois et ouais, j'ai du mal, hein. Je pense que Moi je l'ai vu, il est bien, mais enfin, il est bien. Je comprends mes collègues qui sont en mode, enfin mes collègues femmes qui sont en mode: «Ah oui, ah!» Chris Hemsworth, bref. Mais dans l'absolu, tu es là, tu fais: «Ouais, ouais, non. En fait non, il est bien mais sans plus». Donc ouais, et les Wakanda Forever, faut que je le regarde. J'ai pas encore eu le temps de le regarder donc ouais, faudra que pendant les vacances de Noël, que j'aille le voir ou que je le trouve dans un bas-fond de l'internet, ouais. voilà pour le voir. Donc ouais. Allez, en parlant de bas-fond de l'internet, Oh punaise, la transition magnifique. magnifique, tu vu là? Mais quel professionnel! Ah quel professionnel! J'ai l'ami, Flo qui nous a partagé, la grosse news de la semaine que j'ai un petit peu, Merci Flo. je savais pas trop si je voulais l'aborder ou pas, Épineux, épineux. parce que c'est un sujet plutôt épineux comme tu le dis, hein. C'est, la garde à vue du youtubeur, Norman fait les vidéos, pour, viol et corruption de mineurs, et qui est plus ou moins, comment dire, déjà problématique, Mmh. rien qu'en tant que parent, moi personnellement, et problématique en tant que, bah,
créateur de contenu, comme on dit, hein, en tant que streamer, ou même là, comme moi, quand je fais des podcasts, c'est ça qui me pose problème quand même. Parce que ça fait suite à d'autres affaires type Dirty Biology, Experiment Boy et d'autres qu'on s'en rappelle malheureusement. Et surtout, ça fait suite à Balance ton youtubeur, suite à un tweet de Squeezie, si vous vous rappelez, qui nous avait dit qu'il y avait des personnes qui étaient dans les créateurs de contenu et vidéastes qui faisaient des trucs pas folichon, comme dirait l'autre. Donc là, début de semaine, donc lundi, il y a eu, dans le cadre d'une enquête préliminaire, garde à vue de Norman Tavo, donc alias Norman fait des vidéos. Bon, c'est le 3e youtubeur français, 12 millions d'abonnés, tout ça. Ça fait suite à des plaintes d'au moins une personne, voire de 5 personnes. Voilà, avec des personnes qui, à l'époque des faits, étaient mineures et qui étaient du type celle qui s'est fait connaître entre guillemets, elle avait 16 ans et lui en avait 31. On va dire que bon, ça pose problème entre guillemets. Après voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que bon, c'était chantage affectif, etc. Petit jeu malsain, enfin attachement, détachement et ainsi de suite, avec mêlé avec l'admiration du fait que c'est un vidéaste star et qui se lançait aussi dans tout ce qui était stand-up et one-man show et ainsi de suite, qui n'a pas fait non plus en bonne qualité, mais ça c'est une autre histoire. Voilà. Il y a 2 autres mineurs qui auraient potentiellement à l'époque eu des choses plus poussé que juste des chantages entre guillemets ou des dick pics ou autres, qui a eu autre chose que ça, et donc voilà. Là je vais passer pour le vieux compte service, alors que j'en ai que 35. Déjà moi en tant que parent, ça me conforte entre guillemets de faire pour mes enfants une sorte de supervision bienveillante entre guillemets, à essayer de comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment et ainsi de suite, et de me dire attention, de tirer la sonnette d'alarme, attention, ça peut aller dans une pente glissante, parce que je pense que tout le monde connaît certaines vidéos où il y a des fans qui sont à se jeter sur les vidéastes et autre chose. Là, dans notre cas précis, on a quand même des personnes qui ont à peu près le même âge que moi et qui vont vers des jeunes, voire des très jeunes, et ils font des choses pas légales d'un point de vue judiciaire et donc répréhensibles par la loi. De mon parcours personnel, qui ne tient qu'à moi, j'accepte pas trop ce qu'il a fait. Après, présomption d'innocence, peut-être ce n'est pas il n'a pas fait ce qu'on lui dit, sauf que s'il y a eu garde à vue, je crois, de 24 à 48 heures, c'est que il y a quand même de gros soupçons, et à première vue, du fait des tweets balance ton porc et ainsi de suite qu'on avait eu dans le milieu, on devait en entendre parler. Donc c'est ça qui me chafouine, et je vais faire mon Antoine Daniel. Je vais dire que faut se rappeler que ok, le fait qu'on a avec tout le phénomène Twitch ou le streaming ou tout ce qui est ces choses là, oui. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on stream, on a plus ou moins la même personnalité que le personnage privé qu'on est, mais on a quand même un rapprochement avec les viewers qu'on a. On peut être des potes et ainsi de suite.
Heu, oui, d'accord, OK, mon cher, Flo. Ce qu'il faut se dire, c'est que, hem, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a du fait de Twitch, on a un effet quand même, heu, proximité avec le viewer et pour les plus grands, ce qu'il faut se dire, c'est que attention, OK, on est diffuseur, créateur de contenu ou autre, et accessoirement, on est aussi, on n'est pas pour les plus jeunes, vos potes entre guillemets, on est des fois plus vieux que vous et c'est des choses je pense qu'il faut aussi prendre de la distance entre guillemets et se dire voilà ok les connaissances qu'on a euh, en dehors du stream voilà ok d'accord ça reste de l'IRL et ainsi de suite tout ce qu'on découvre via les Twitch, c'est bien. On peut découvrir des grandes personnes et des grands potes, hein, n'est-ce pas mon cher Flo, mon cher TLM Adventure et ainsi de suite. On peut avoir, ça augmente le l'élément rencontre, mais après il faut pas aller jusqu'à un, faut se mettre des barrières et principalement dans ce genre de choses. Hein. Voilà. Il y a des, je pense qu'il y a des limites à ne pas dépasser en tant que parent, en tant que personne, à ce niveau-là, et surtout quand on est ado. Et alors peut-être pas un code de conduite, mais une sorte de déontologie doit être quand même de mise à ce niveau-là. Même si dans le monde des vidéastes et ainsi de suite, quand même, ce qu'il faut se dire, les couples peuvent se former, et souvent, du fait par ton boulot quand tu es vidéaste pro, ça vaut plus le coup quand même d'avoir une personne qui connaît le milieu. D'un point de vue pour les liens personnels après qu'on peut avoir avec sa moitié entre guillemets. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Seb Pop, de cette affaire Ah, c'est un sujet, compliqué, hein. compliquée à Alors c'est vrai que j'avais pas forcément été très en comment dire? Au contact de cette affaire, avant qu'on en parle, sur cet article et je suis passé par hasard chez un streamer qui regardait une vidéo YouTube, donc justement sur le «Balance ton youtubeur», où Ouais, justement, à visage masqué évidemment, pas mal des personnes qui, ont subi, les affres de cette personne avec, capture d'écran à l'appui, parce que là, c'est aussi ça la magie maintenant des réseaux sociaux et du monde actuel, dans lequel où on peut évidemment tout capturer, tout screener. Alors, tout détourner également aussi, mais pour les personnes qu'on a à aussi, l'écran et qui témoignent, on n'a pas forcément l'impression qu'il y ait forcément une volonté, comment dire? De piéger cet homme dans le sens où, même s'il y a présomption d'innocence, on se doute que ces femmes-là ont plus à perdre qu'à gagner actuellement parce que forcément la fan base d'un Norman peut, rentrer rapidement en contact avec toi et te pourrir, t'insulter, te menacer ou tout c'est ce que tu ça. veux. Donc on n'est pas dans, je veux exister, regardez, je vais dire que lui il a fait ci ou il a fait ça. Et sachant qu'en plus le pattern a l'air vraiment d'être très, très, répété, récurrent, que ce soit par des comptes, comptes publics et comptes un peu plus masqués ou comme tu dis, il fait du chantage affectif en mode, «Je te demande si tu fais ça, je te bloque» ou je sais pas quoi. Enfin, il joue beaucoup sur les sentiments, le fait que si la personne refuse, c'est un peu: «Ah mais tu en fait, tu une gamine en fait, moi je vais aller voir ailleurs» ou je sais pas quoi. Enfin bref, on va pas forcément trop rentrer dans les détails, mais que ce soit pour cet aspect gratter du contenu, plus pour celles qui ont eu les rencontres derrière où il y a eu carrément des actes qui ont été, demandés et sous plus ou moins de contraintes, enfin bref, tout ça, c'est pas très, très ouf. Alors, le truc, c'est plus tu parles avec des femmes dans ton entourage direct ou pas, hein, que ce soit par Twitch ou autre, tu te rends compte que, bah, malheureusement, c'est la face à peine visible d'un iceberg qui est juste énorme, quoi. Il y a un comportement de l'homme Qui qui est est écœurant, problématique. qui bah, c'est même plus problématique, moi, ça me met méga mal à l'aise, quoi, parce que autant j'ai pas à me justifier d'être comme je suis, de dire: «Non, mais moi, je suis pas comme ci ou pas comme ça», parce que à la limite, c'est juste être normal, donc j'ai pas à m'envoyer des fleurs d'être comme je suis. Mais c'est de se dire que quand tu prends un peu de recul, même dans la société actuelle et que tu regardes une femme passer dans la rue ou même au bureau et qu'en fait, tu prends 2 secondes et tu regardes les gens autour. Tu regardes pas la personne passer, tu regardes juste les gens et quand tu regardes les regards qu'il y a de lancés
et quand tu sais qu'en plus en off, il peut y avoir, des sifflements, on interpelle de façon un peu plus ou moins, distinguée, Tout à c'est fait. dingue et de se dire: «Mais waouh, c'est chaud, quoi». Et j'en parlais un peu sur mon live cette semaine et tu te dis: «Bon, évidemment, on choisit pas le comment on est, hein». Je veux dire, que ce soit homme, femme, blanc, couleur ou autre, on choisit pas ça et tu te dis: «Mais ça finit par être grave de se dire que moi qui suis un homme blanc cis, beh, en fait, je suis bien content d'être comme je suis, j'ai entre guillemets, mais pas été trop malheureux au tirage, alors que, si j'étais juste une femme, avec, quelques formes et encore parce que les formes, qu'il y en ait pas a priori, tout est Non, il y a pas sexualisé trop de donc de toute soucis à ce façon donc, niveau-là. à la limite, et même lui dans les victimes potentielles, il y a une fille avec, d'une corpulence plus importante, beh, il joue là-dessus aussi. C'est, «Oui, tu as un physique différent et machin et ça me chauffe», enfin bref. Et donc ouais, c'est compliqué et comme tu dis, l'aspect Twitch, bah, oui, enfin, pour certains, on y va comme pour nous, un peu pour partager nos hobbies, nos passions et autres, sans avoir spécialement volonté d'en faire un business et d'avoir un empire derrière. Mais du coup, malgré tout, quelle que soit la raison pour laquelle tu le fais, il y a quand même un on-off au niveau du Switch. Quand tu te mets C'est en ça. live, tu te rends disponible par rapport aux gens, mais quand tu cut, bah, tu as bien envie d'avoir ce cut, quoi, de retrouver ton intimité, et de pas forcément être au service des gens qui viennent te voir et qui parce qu'on a ce rapport aussi à l'écran qui fait que les gens qu'on voit dans l'écran, que ce soit la télé d'un point de vue plus traditionnel ou maintenant l'écran d'un ordi ou d'un téléphone, il y a toujours une espèce de petite fascination de se dire: «Ah, cette personne, elle est dans l'écran», bah, implicitement, elle est connue ou célèbre, je sais pas comment on pourrait ramener ça, Oui, mais oui, oui, il il y y a a une une petite sorte de fascination un fame. peu, qui fait que même si tu as, 4 viewers, 10 viewers ou autre, beh, «Ah, cette personne, elle me parle, elle me répond et ah, il a l'air sympa». Bah, il a l'air sympa sur les 3 4 heures de stream que je te fais, ouais, j'ai l'air sympa, mais je suis comme tout le monde et des fois je suis fatigué, des fois je suis chiant, des fois je suis enfin tout ce que tu veux, je suis un Et être ce qui humain, pas plus, pas et ce moins. qu'il faut se dire aussi, on est tous le connard de quelqu'un. Mais ça, c'est Tout autre à fait, chose. clairement. Ah, clairement. Voilà. Voilà, après c'est ça, c'est que tu te dis, oui, des fois chiant et oui, on est des fois chiant, Ça voire arrive. souvent chiant aussi, hein, hors stream, voilà. Mais voilà, c'est comme dit Flo, dans la chatroom, ce qui est bizarre pour les vieux boomers qu'on est, c'est qu'avant on avait l'impression que c'était moins visible, enfin, qu'on en voyait moins, ou au moins que c'était moins visible. Moi je pense qu'on est plus sur cette partie-là. Vu que quand même, ce qu'il faut se dire en tant que vidéaste ou créateur de contenu ou autre, on a quand même un pan, pas narcissique, mais on a un petit ego narcissique qui est dans ce coin-là, à se dire voilà, on est fame et ainsi de suite. Est-ce que d'un point de vue, est-ce que ces personnes-là ont déjà pas un fond pathologique à ce niveau-là? Tu vois ce que je veux dire? D'un point de vue narcissisme, Ouais. enfin, parce que le narcissisme, ok, mais après il y a le narcissisme pathologique. Et on va dire que peut-être du fait que c'est plus facile de voilà, qu'il y a plus de facilité, est-ce que ça n'a pas permis de rendre visible plus des personnes type pathologiques de ce type-là? Ah si, forcément, forcément. Voilà, Je pense que enfin, chaque, personne qui avait cette pathologie évoluait dans son microcosme, sans internet, sans c'est ça. rien et ça dépassait pas le rayon de son pâté de maison ou son village. Mais maintenant, quand on dit qu'internet relie un peu les gens entre eux, bah, il les relie dans leur bon côté comme dans leur travers aussi. C'est ça. Et du coup, bah et forcément, bah, on en parle d'autant plus parce que quand on dit les réseaux sociaux, un Twitter, un Insta ou je sais pas quoi, on a notre propre algorithme, on a le contenu qu'on nous propose et si on fait pas trop n'importe quoi, bah, comment on va avoir des vidéos de basket ou je sais pas quoi ou limite des chiens qui font le con, mais on n'aura pas forcément trop de trucs, à caractère un peu bizarre. Alors que si d'un seul coup tu te mets à chercher du contenu un peu plus exotique, bah, on va te nourrir de ça et Twitter, quand j'entends Twitter, c'est, un torrent d'insultes, c'est des cons, c'est des racistes, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est pas mon Twitter ça. Mon Twitter, c'est Oui, les gens que je suis. Donc c'est des gens comme toi, comme d'autres, c'est de l'info high-tech, c'est pour moi Twitter, c'est une safe zone dans le sens après où c'est j'y ta vais et bulle j'ai mon contenu. aussi. Et C'est ce c'est qu'il vrai que faut se dès que dire je aussi. m'écarte, c'est Ah le oui. bordel. Mais voilà, après c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est qu'on vit dans un, euh, ouais, dans ce type-là et comme dit aussi, euh,
encore Flo, c'est peut-être pas pathologique, mais après il y a tout ce qui est euh, l'histoire de vie de la personne et ainsi de suite qui fait que. Donc bon, c'est ça qui est bizarre ou pas bizarre, hein, mais voilà, il y a plein de choses comme ça où ce qu'il faut se poser des grosses questions à ce niveau-là. C'est vrai qu'après, Donc je faisais le côté psychologie, comme tu dis, une pathologie, je suis pas spécialisé là-dedans, mais que tu aies cette déviance ou pas, elle a forcément pas le même impact parce que tu ne touches pas le même nombre de personnes. c'est ça. Si tu as cette défiance d'être attiré par les jeunes, mais que tu es un random, dans ton pavillon ou ton appartement, bah, tu vas, avoir un potentiel de cible très restreint autour de chez toi. Alors que là, lui, il a open world, quoi, il fait ce qu'il veut. C'est vachement plus développé, que ce Bah, c'est soit, ça, il y a des gens 12 du millions Québec, il y d'abonnés a des gens quoi. de partout. Donc toute la francophonie peut être influencée par un mec comme lui. Et c'est ça. Et ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que, bon, aussi le même jour, on a eu notre cher Morandini qui a été aussi mis en garde à vue pour d'autres faits, mais ça assez proche. Donc ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, ok, dans le monde geek, entre guillemets, je dis Internet, dans l'Internet, on reproduit les mêmes schémas qu'on peut voir dans le schéma télévisuel, hein. Mmh. Il y aura toujours la, la, la proportion de connards, entre guillemets, ou de déviants. Ça serait peut-être plus safe à dire. Donc voilà. Donc et c'est ça qui est effrayant aussi, c'est que l'un dans l'autre, tu te dis, moi en tant que papa d'enfant assez jeune encore, donc il y a moins de problématiques à ce niveau-là, tu te dis mais comment on va faire quoi. Enfin voilà, c'est ça qui est fou et après c'est ce qu'il faut se dire, c'est que nous actuellement en tant que blanc, entre guillemets, trentenaire blanc, un homme, on a moins de soucis qu'une trentenaire femme et d'origine différente que la nôtre. Je pense qu'on peut avoir des choses bien différentes et pas le même point de vue qu'on peut avoir aussi. Type, malheureusement à dire, hein, mais amourante ou qu'on peut entendre, et ainsi de suite, avec son flot de rétracteurs et ainsi de suite, mais il y a toujours la partie émergée et immergée de l'iceberg, et là on en est dans ce truc-là, comme c'est Léo Brassé de Dirty Biology, et toutes ces gars-là qui sont aussi... on a l'image publique et l'image privée qui est une grande différence. Donc voilà. Donc moi, si j'avais un conseil quand même, c'est faites confiance parce que il y a toujours un rapport avec l'autre, mais on n'est pas pote comme ça, on n'arrive pas pote du jour au lendemain, et ton streamer n'est pas entre guillemets ton bureau des pleurs, mais voilà quoi. On n'est pas là pour encaisser le malheur de chacun aussi. On peut être empathique, mais voilà. Voilà, c'était la petite, le petit instant sensibilisation de l'émission, mais voilà. Mais ouais, après, c'est problématique et je pense qu'on aura encore d'autres problématiques à ce niveau-là qui arriveront à ce niveau-là de nouveau. Et j'espère qu'on en parlera peut-être moins, mais voilà. Allez, sans transition, on va parler de nos jeunes années avec cette pop. Est-ce que tu te rappelles du Minitel? Minitel. Alors là, oui, forcément, j'ai connu. Maintenant, je l'ai potentiellement plus connu par réputation par rapport à toutes les affiches qu'on a pu voir pendant notre enfance dans les rues avec les 36-15 noms de Oula, personnes exotiques, mais sans savoir vraiment ce que ça donnait derrière, parce qu'au c'est final, ça. à part des trucs à pixels, je sais pas ce que les mecs regardaient à l'époque, mais ça devait pas être ouf. Moi, le seul contact que j'ai dû avoir avec le Minitel, ça devait être dans un stage en entreprise, je crois, Ah ouais? et ça touchait déjà le sport US, en fait. C'est qu'il y avait un site, je sais plus lequel, hein, où tu pouvais récupérer des cartes de basket, des cartes à échanger. Tu pouvais saisir ton adresse et tout, tu recevais des cartes de basket. Donc Ah je le ouais? faisais en secret le midi, dans le bureau, enfin, c'était n'importe quoi. Mais c'est vraiment le seul contact, sinon j'en ai jamais eu à la maison. Je Ok. crois que ouais, je sais pas, non, je sais pas si j'en ai vraiment eu chez des gens.
Parce Mais que ouais, non, on avait les pages blanches et pages jaunes classiques, tu vois? Mais donc le Minitel en soi, avait pas un intérêt de fou, quoi. et bah, c'est ça qui m'étonne parce que moi, de mon côté, d'un point de vue familial, moi, je me rappelle du Minitel chez mes parents et chez mes grands-parents. D'accord. Que ma grand-mère avait un Minitel pour pas 3615 Dorothée, mais l'équivalent des pages blanches et des pages jaunes, Mmh. et aussi l'équivalent de nous, ce qu'on a maintenant, du site de ta banque pour aller voir ton compte en banque. D'accord, OK. Ah non, ça, j'avais même pas la connaissance de ça. Et ça, j'ai de vagues souvenirs de ça. Faudrait que j'en reparle avec le padré et ma mère. Et oui, 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 ça, c'est un truc qui est étonnant, entre guillemets. C'est que, tu vois, on n'a pas le même âge et on n'a pas même Ouais. eu le même côté à ce niveau-là. Alors que bon, pour ceux qui sont des années 70-80, si on te dit 3615, oula, 3 Suisses, M6, TF1, ils avaient leur site, leur site Minitel. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ça ne s'est arrêté qu'il y a, allez, 2-3 ans, je crois, le Minitel. Il y avait encore des serveurs Minitel qui tenaient. Et ce qui se passe, c'est que en 2022, c'est un objet culturel de collection plus qu'autre chose. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a déjà des gens qui font des choses magnifiques avec ton Minitel, qui est nul autre de faire une borne d'arcade avec ton Minitel. Il y a des mecs qui ont récupéré le truc et qui font avec un Raspberry Pi, ainsi de suite, un Ouais. Minitel borne d'arcade. Ça, c'est le truc do it yourself qui est marrant à dire. Mais surtout, c'est que depuis cette semaine, il y a des gars qui sont en train de faire, une société qui s'appelle Multiplier, qui a mis au point un petit boîtier qui vise à ressusciter le Minitel, le Minimit. D'où voilà. J'y connais tellement rien que le Minitel, c'était quoi? C'était un objet que tu louais ou tu l'achetais? Il Non, était à tu pouvais toi? l'acheter, c'était un PC en fait, c'était l'ancêtre du PC, mais que tu branchais à ta prise téléphonique, ton RJ11 derrière, Ouais, et OK. tu pouvais. En fait, c'est une technologie typiquement française qui n'a pas marché, qui a eu un gros impact culturel en France, mais qui Mmh. n'est pas allé plus loin entre guillemets. D'accord. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, on est en train de recréer une passerelle vers l'internet à partir d'un petit boîtier. Parce qu'en fait, ce boîtier se connecte en Wi-Fi à ta fibre, enfin à ton internet, et internet te l'envoie sur l'écran, et tu reçois tes demandes de cette façon-là. Donc c'est ça, et après c'est que en plus la boîte en elle-même, d'un point de vue vintage, essaye de refaire un petit revival en faisant une sorte de recréer des services type 3615 ULA, parce que bon, ça marche toujours, hein. Voilà, et toutes les choses du type météo et ainsi de suite. Donc le petit boîtier coûte 75 balles, donc ça c'est le truc de Mmh. blague, hein, mais voilà. Et voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pour ressusciter un Minitel. Et moi, ce qu'il faut s'en rappeler, c'est que là, pendant la discussion qu'on papotait, je me rappelle que j'avais le grand-père, quand on avait l'internet en 56K, donc ça date encore, hein. Lui, il avait une sorte d'émulateur Minitel sur un PC sous Windows 95. Il faudrait que je le retrouve. Si ça vous dit que je vous le montre sur le Discord, qu'il y avait des émulateurs Minitel sur PC. Et ça n'a pas de prix, comme dirait l'autre. Et donc voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que la boîte a lancé un Ulule. Et ce qu'il faut se dire, c'est que en plus des premiers acheteurs, ils auront le petit boîtier, mais surtout, ils auront une formule qui intègre une télécarte de Noël en plus. Et là, tu te dis, ils ont un level de rétro
qui Ils est, sont surclassés, quoi. voilà, qui surclasse tout le monde. Surtout que moi, je me rappelle que j'avais une collection de télécartes à l'époque et je ne sais pas où je l'ai mis parce que ça coûte bonbon maintenant. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Seb Pop? Est-ce que tu serais ouvert à, à, À utiliser le à service. utiliser le service et surtout à retrouver retrouver quelque chose de ce type-là? Après ça, comme je disais, vu que m'en suis très, très peu servi, j'ai pas cet aspect, nostalgique dans lequel ça pourrait taper donc sur ça, ça me parlera pas trop. Après, je sais pas trop quelle est la résolution de l'écran, mais bon, ce que tu dois faire tourner dessus, ça doit pas être non plus dingue parce que je sais pas si on est sorti du monochrome, mais moi, les souvenirs que j'ai, Euh, c'était pas ouf, hein. non, moi je me rappelle que c'était monochrome ce truc-là. Donc borne d'arcade, ouais, mais si c'est pour faire du Donkey Kong, ça va être marrant en 2 minutes, mais mettre 75 Non, mais balles, après, en fait, t'enlèves l'écran cathodique et tu mets un écran à la place. Je pense que c'est ce qu'ils font pour le d'accord. remettre au goût du jour, hein, de toute façon, pour faire une borne d'arcade d'un point de vue do it yourself. Moi, c'est ce que je ferais. C'est j'enlèverais le cathodique et tu mettrais tout dedans. Et Parce après, que c'est du. typiquement sur le preview de l'article, il y avait ce petit boîtier rose avec le câble, Bah, c'est de ça. l'époque. Bah, typiquement, c'est pas du HDMI ou je sais pas quoi, donc je sais pas ce qu'ils Ah vont non, pouvoir c'est de balancer, la mais prise DIN. d'accord. C'est-à-dire, c'est même pas du. C'est un truc rond. Un Oui, petit c'est ça. peu comme du. Pour s'en rappeler, ça serait le mix entre le câble télé, je dirais le XLR, si vous voyez, d'un point de vue grosseur, je dirais. Mmh. Donc, mais voilà. C'est ça qui est un petit peu. Voilà quoi. Mais après, au final, ouais, je suis pas trop dans la nostalgie, donc je suis pas trop dans les émulateurs. J'ai plaisir à voir des chaînes comme la tienne, remettre, à l'actualité des jeux un peu anciens, mais j ouais, je suis pas forcément à vouloir reprendre des jeux trop anciens. Je les plus anciens, c'est des jeux Lego auxquels je joue, donc c'est pas très, très, très vieux déjà. Mais non, je suis pas trop dans la nostalgie de ça. C'est ça. Ok. Ok, ok. Moi, personnellement, n'ayant pas de Minitel, bah, problème résolu. Hein, dirait l'autre. Voilà. Euh, on Un Minitel va. en Lego, va savoir, peut-être que je le ferai. Mais je suis sûr qu'il doit y avoir sur internet des plans Lego pour faire un Minitel. Je suis C'est sûr à impossible. 100%. Mais il y a une machine à écrire qui est fantastique chez Lego, hein. Tu vois, ils peuvent Ah faire machine oui, à c'est écrire, donc vrai. Et il y a même la NES et tout en Lego. la Donc NES, elle est là. elle est là. Oh là 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 là. Bref. Qui est un très, très beau produit parce que mine de rien, là où ils sont malins chez Lego, c'est que donc il y a la console en elle-même, plus une cartouche Super Mario, enfin Mario et la télé, c'est un décor d'un niveau de Mario où en fait, tu as le petit personnage où tu tournes avec une manivelle le décor qui défile et le petit personnage monte et descend selon le décor. Mais là, ils sont très malins, c'est qu'ils ont fait un starter pack avec un vrai personnage et un level que tu peux constituer toi-même physiquement. Mais la figurine qui est fournie avec ce set, donc qui est vendu à part, elle a un capteur optique au niveau des pieds qui fait que selon les dalles de couleur qu'elle voit sous ses pieds, elle réagit différemment parce qu'elle a un petit écran sur le ventre et en fait, quand Oh tu la la places sur la vache. télé et que tu défiles, bah, selon si elle passe sur une zone de feu ou d'eau ou autre, bah, elle fait un bruit différent. Oh là 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 là. Ils sont Ah, très, très, très malins. ils sont très C'est malins. machiavélique. C'est. Ouh, ça donne Ah non. Je garde la. Mettons Entre la ça et le carte bleue cinéma loin. en VR, c'est bon, ça fait 2. Ah, ça. Oh là là. Non, chute. Voilà. Donc, ouais. Donc, ouais. Il y a toutes ces choses-là qui donnent envie, mais bon, faut savoir aussi se restreindre, malheureusement, ou heureusement, Exact. pour ton compte en banque. Voilà. Pour compte en banque et quand tu es en couple, pour Oui, en plus. voilà. Hein, Pour des enfants. voilà. Pour pas qu'ils finissent à la rue à cause de C'est ça. papa. C'est ça. Ouais. Donc ouais. Donc on était là. Donc on va passer sur un truc plus rigolo pour les fêtes de fin d'année. C'est que on va arriver sur le tunnel Apple et on commence par le tunnel Apple par le versant de la musique et plus particulièrement des soirées bien arrosées. Apple Music vient de lancer le mode karaoké, qui est nul autre qu'un en fait c'est quand tu lances Apple Music, tu as
tu peux varier le volume de la voix sans toucher à la bande sonore. Et donc tu as aussi les paroles avec Music Match et ainsi de suite du titre. Et donc on va pouvoir avoir les meilleures soirées de karaoké avec Apple Music. Alors, ce qu'il faut se dire aussi, il faut se rappeler, c'est que Spotify l'a lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est un petit peu en mode, ah bah oui aussi, nous on le fait. Mais voilà, c'est ça qui est marrant. Et d'après les premiers tours, c'est plutôt réussi. Donc, est-ce que toi, grand chanteur sous la douche que tu es, est-ce que tu serais ouvert à faire du karaoké avec Apple Music? On peut se laisser tenter. On peut, il n'y a pas de raison. Après, il faut voir un peu côté matos, qu'est-ce qu'il faut. Parce que bon, Apple Music, bon, j'ai la beau soit, parce que bon, comme Spikey le fait remarquer, elle n'est pas très Apple, alors que moi, je suis beaucoup dans l'écosystème Apple. Mais oui, dans l'expérience, pour moi, ça me choque pas. Pourquoi pas, hein. Après, il faut voir un peu la mise en place. Je trouve ça quand même, d'un point de vue technologique, quand même bien mis en place, parce que comme tu dis, le fait de pouvoir un peu pouvoir prendre une chanson originale et juste baisser un peu la voix du chanteur, plutôt que d'être dans un full karaoké où là, en fait, c'est juste toi et ta solitude et ton taux d'alcoolémie peut-être, qui fait que bah, tu te sens plus ou moins enjaillé et potentiellement à bien chanter, alors que là, tu peux essayer de t'appuyer un petit peu sur la voix de chanteur et que ça passe pas trop mal. Mais ouais, non, Mais pour le côté fan, moi, ça me choquerait pas. c'est ça, c'est que après ce qu'il faut se dire, c'est que Spotify a aussi fait. Donc c'est ça Ouais. qui peut être marrant aussi, je pense, à faire. Et ce qu'ils annoncent, c'est que petit à petit, il y a 50 playlists conçues par Apple pour ça. Donc on va voir. Parce que souvent, Apple, c'est pas les premiers, mais quand ils s'y mettent, en général, ils sont Voilà. pas mauvais quand même. Donc, voilà. Et donc On peut leur surtout reprocher ce plein de qu'il faut, choses. En plus, là, si c'est pas payant, on fera pas plus que voilà, l'abonnement. il faut Allons-y. juste l'abonnement. Voilà. Oui, Et fonction disponible sur iPhone, iPad, Apple TV, mais seulement le dernier Apple TV. Par contre, normal. quand même, Bah oui. faut pas se, Faut en vendre un petit peu quand même. faut vendre un petit peu quand même les gars. Pour le peu d'évolution qu'elle Voilà. apporte, Bah ça c'est une killer feature pour les soirées, c'est la seule, hein. pour les chaudes ou pour les soirées endiablées après le repas de Noël où tu ne bois pas que de l'eau et du jus de fruits. Hein. Faut Dans pas le se soir même, tu les évites d'ailleurs. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ceux C'est qui ça. sont Et encore dans n'oubliez le pas de boire avec la modération. voilà. Et jamais mélanger, hein. Pas croiser les effluves Ah non, comme non, voilà. jamais. Non. Jamais. Ni le flux à la sortie, jamais croisé. Jamais. Donc voilà, donc c'était la petite news karaoké et on va passer par pas le tunnel Twitch mais ah punaise, j'en ai oublié encore une news, dis donc. Il me manque une news qui est très intéressante et c'est la news Elon Musk de la semaine. En plus, c'est Il y a un bingo dont tu coches selon les semaines. bah non, mais Apple, j'essaye de le faire un petit peu quand même, de dire bon allez, on va éviter, mais quand il y a de bonnes blagues ou de bonnes annonces, j'essaye de rester dans ce truc-là. Et donc, faut varier le plaisir. voilà, c'était pour varier aussi les plaisirs. On nous annonce aussi, je sais pas si vous connaissez dans la high-tech, tout ce qui est l'ADSL. L'internet par satellite, on a notre cher Elon Musk qui a une boîte qui s'appelle SpaceX, qui a de très bons retours à propos de l'internet par satellite. Et donc là, ce qu'on vient de connaître, entre guillemets, c'est une petite news, hein. Ce qu'on vient de savoir, c'est que ils ont annoncé que ils sortent la version militaire du SpaceX qui s'appelle Starshield, qui est nul autre que la version militaire de pas SpaceX mais de Starlink de chez SpaceX. Et ce qu'il faut savoir aussi,
c'est que dans cette news-là, on nous sort, bon, voilà, maintenant tous les militaires vont pouvoir faire ça. Normalement, il y a un meilleur niveau de cryptage parce que voilà, faut se rappeler que il y a eu des petits moments de solitude dernièrement avec la dernière guerre en date, qu'il y avait interception de données à ce niveau-là. Donc il y a cette chose-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre cher Elon Musk, enfin la boîte d'Elon Musk, nous a annoncé autre chose, c'est que dans ces satellites-là, il y a une nouvelle fonctionnalité, c'est l'imagerie satellite. Donc communication et imagerie satellite, le duo gagnant pour l'information militaire. Ce qu'il faut se dire, c'est que là au moins tu peux limite avoir un truc en temps réel avec un débit digne des meilleurs avec Starlink version militaire. Donc voilà. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ok, qui dit imagerie satellite pour les militaires dit potentiellement qu'on va avoir peut-être une nouvelle génération pour la version civile prochainement. Tu vois ce que je veux dire? C'est que qui dit observation pour les militaires, il y a un intérêt stratégique dans la version militaire, mais est-ce que notre cher Elon ferait pas un autre truc qui est se dresser en tant que concurrent, pas direct, mais assez proche d'un Google Earth, Google Maps, et pourquoi pas avoir une solution dans son précaré pour une marque de voiture qui commence par T et qui finit par A. Oui, absolument. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que est-ce que tout ça n'est pas un... Alors on devient notre cher... on devient le complotiste, mais est-ce que là, il n'y a pas une grosse stratégie derrière à ce niveau-là? Il y en a toujours une. Voilà. Donc c'était la news, la news des étoiles, quand on va dans les étoiles avec Starlink et plus particulièrement Starshield d'un point de vue militaire. Hein, donc c'est un sujet intéressant quand même parce que mine de rien, ça reste quand même une société dirigée par un civil quand même qui... C'est bien beau de proposer Internet pour des gens plus ou moins favorisés, défavorisés ou autres. Pourquoi pas, c'est plus ou moins charitable selon la situation. Mais de s'attaquer aux militaires, le militaire, c'est qui le militaire? C'est chaque pays qui est militaire. Donc en gros, lui, il a avec son forfait, pro militaire plus plus, pour les États-Unis, pour, des ennemis des États-Unis, à qui il va l'offrir? Puis si lui commence à garder le précaré pour les États-Unis, est-ce qu'il y a pas d'autres pays qui vont vouloir faire pareil? c'est Donc si ça. chacun envoie son petit satellite, fait par une boîte privée pour les militaires, puis après, forcément, ça va être aussi une envie de le hacker juste pour le challenge ou C'est pour ça. des idées plus ou moins sombres. Mais c'est quand même vachement intriguant de se dire que pour une fois, c'est pas l'armée américaine qui fait bling bling, on balance des trucs en l'air. Là non, c'est un C'est civil ça. qui fait: «Regardez, moi j'ai fait un truc, vous pouvez venir, j'ai un forfait pour vous, venez». Et Donc c'est c'est ce très, qu'il très faut bizarre. se dire, c'est que ça peut être, il pourra être très bientôt dans le cercle des prestataires de l'armée, Mmh, qui dit tout à fait. armée américaine, mais pas que, et surtout qui dit de ce type-là, vu que c'est une solution plus ou moins connue pour quand même, hein, parce que l'internet, l'internet par satellite, d'un point de vue militaire, il y en a, faut pas se leurrer. Ah oui, oui, On bien va sûr. pas, voilà, faut pas se leurrer. Et ce qu'il faut se dire, c'est que il y a potentiellement moyen aussi que notre chère grande puissance qui est plus à l'ouest, si tu vois ce que je veux dire, propose des contre-mesures et pas que des contre-mesures pacifiques avec du hackage et ainsi de suite, mais plus matériel, si tu vois ce que je veux dire, type destruction des satellites et ainsi de suite, Ouais, bien sûr. d'une autre armée, et ainsi de suite. Donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est que ok, il y a toutes ces choses là et donc faut poser aussi la continuité stratégique et est-ce que ça va pas poser problème après. Donc voilà, donc c'était la petite la news un petit peu comment dire, qui va pas poser problème mais Elle est qui pas peut si être neutre que ça. voilà, Elle passe comme ça parmi tant d'autres news, mais mine de rien, elle fait se poser c'est des ça, questions quand même. on peut y penser aussi, voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Allez, Mmh. changeons de sujet, passons sur Twitch. Parlons de Twitch.
Alors, qu'est-ce que Agréablement surpris. Twitch? Twitch, on en voit un petit peu partout. On est aussi sur Twitch, hein, faut pas se leurrer. Et on a la petite news de mon cher Seb Pop qui m'a partagé, c'est que l'utilisation de Twitch est interdite à l'Assemblée. Alors, ça veut dire que nos chers députés et nos chers sénateurs font des streams Twitch, ou est-ce qu'ils font des trains de la hype dans l'Assemblée nationale? Ça, c'est la grande question. Mais Ou est-ce ce qu'ils qu'il nous faut se dire, regardent? ou est-ce que plus simplement ils nous regardent? Donc je vous dis, tous les députés qui sont dans l'Assemblée nationale, qui sont en train de me regarder, je vous dis, bah salut déjà. N'hésitez pas à follow la chaîne, sub, faire des Au dons. moins, Ça, tu y reprends, hein. je suis ouvert, hein, voilà. Bon, Au voilà. moins. Voilà. Bah, tant qu'à faire, il n'y a pas de mal Ouais. à gagner un petit peu d'argent, mais chut, voilà. Et envoyer des bits. Mais C'est voilà. ça. Voilà. Chut. Mais pas de contrôle, pas de contrôle. Mais pas de contrôle, hein, chut. Et donc, plus sérieusement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs députés qui avaient partagé sur leur chaîne Twitch des débats de l'Assemblée nationale. C'était des gars de la France Insoumise qui avaient fait Forcément. des streams Twitch. Et en fait, nos chers gens de l'Assemblée nationale et du gouvernement se sont rendus compte, et ça n'a pas trop été d'accord à ce niveau-là. Donc voilà. Je t'en mettrai tout à l'heure. J'ai ma petite qui vient me voir pour des petits soucis d'ordre vestimentaire. Mais Ah, chut, les enfants ne dorment plus. voilà. C'est quoi ça? Chut. Et est-ce que tu peux fermer la porte, s'il te plaît, Camille? En vous remerciant. Merci, merci. Et donc, ce qu'on disait, en fait, c'est que la pratique en elle-même n'a pas plu. Et surtout, c'est que on a eu on va dire que les autres pratiques n'étaient pas déjà très, très acceptées, déjà de base. Et comment dire, on va dire que toutes les choses qu'on voit dans les séances de l'Assemblée nationale, il y a certaines choses qui ne sont pas normalement, ils pourraient être répréhensibles. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a vu des phases de l'Assemblée nationale où tu voyais un député en train d'aller sur Internet pour s'acheter des trucs, mais pas que, hein. C'est ça, les achats de Noël en ce moment. Les achats de Noël, tout ça, hein, mais pas que. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a eu une pratique, ok, mais c'est que ils ont trouvé que déjà, en fait, les députés étaient un peu trop actifs sur les réseaux sociaux et pas dans l'Assemblée nationale. Donc voilà. Et c'était surtout, c'est que ce qu'il faut se rappeler, c'est que normalement, tu n'as pas le droit de téléphoner dans l'Assemblée nationale. Donc l'un dans l'autre, là on est un petit peu aussi dans cette même problématique. Voilà. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a certaines choses que tu es normalement soumis à une sorte de pas de secret professionnel, mais presque à ce niveau-là. Donc voilà. Donc il y a toute une problématique qui est là, hein, de toute façon. Et de toute façon, ceux qui ont été visés mettaient en avant que c'était pour rendre plus accessibles les travaux parlementaires et que c'était un exercice d'éducation civique, ou pour permettre que les citoyens qui ont l'impression que l'Assemblée nationale c'est loin et que c'est en dehors de notre réalité, qu'on soit plus partie prenante et ainsi de suite. Donc je me dis que d'un point de vue pratique, ok, ils ont fait un petit peu de la merde, ok, d'accord, et que tout doit être cadré, ce qui est normal, mais d'un autre point de vue, là c'est peut-être mon avis personnel, ça pourrait peut-être aussi
aider à pas une démocratisation, mais d'attirer le chaland dans les personnes plus jeunes que nous, Mmh. dans le monde politique et à ce niveau-là aussi. Donc c'est ça qui est dommage, c'est que voilà. C'est qu'est-ce que tu en penses de cette interdiction de de Twitch dans l'hémicycle entre guillemets. Bah, c'est potentiellement le passage un peu obligé, dès qu'il y a une nouvelle techno, en fait. Que ce soit un réseau social ou un moyen de diffusion. Il y a forcément un cadre, légal à prendre en compte parce que forcément, que ce soit le respect, que ce soit de la vie privée ou de certaines réunions qui ne devraient pas forcément sortir du cadre, pourquoi pas? Il y a aussi l'intention qui est derrière. Comme tu dis, si c'est pour ouvrir ça à un public plus jeune, c'est louable. Maintenant, si c'est juste pour montrer que le voisin d'à côté, qui est pas du même camp que toi, il fait pas bien son boulot, ouais, mais enfin, d'un côté, si tu le filmes, tu es peut-être pas en train de trop faire le tien non plus. Bon bref, il y a un cadre et un juste milieu peut-être à trouver, mais l'intention, elle est louable. Maintenant après, j'avoue ne pas être un grand spécialiste du sujet, dans le sens où je sais très bien qu'il y a des réunions qui sont filmées, et diffusées potentiellement soit sur la chaîne de l'Assemblée ou, fut un temps sur, France 3, mais il y a à quel moment c'était streamé? Est-ce que c'était dans des, débats ou autres qui étaient ouverts au public et donc en gros, tu ne fais qu'étendre l'audience à un public plus éloigné? Ou est-ce que c'était dans des trucs qui auraient dû être un peu plus private et tu as un peu merdé? Donc c'est pour ça forcément, il y a une nouvelle techno, il y a un cadre à trouver. Maintenant ce cadre, est-ce que demain, est-ce que c'est pas à l'assemblée elle-même de se faire une chaîne Twitch? Parce que de se dire: «OK, Oui, pourquoi pas, autant toucher le grand public et allons-y», comme il y a plein de médias qui sont en train de le faire. Mais après c'est pareil, ça générera d'autres choses parce qu'il faudra de la modération, parce qu'il y aura tout et n'importe quoi dans le chat parce que voilà, ça va être le bordel. Mais voilà, si c'est juste monsieur du camp, A versus le monsieur du camp B, lui il fait pas bien, lui fait pas bien, ouais, c'est pas très pertinent donc c'est ça. C'est faut trouver le juste milieu mais aussi, c'est hein. normal. Pour moi, c'est normal. C'est vraiment il y a une nouvelle techno, il y a une nouvelle méthode qui se met en place. Il faut mettre un cadre donc après aller à l'interdiction, c'est parce qu'il faut bien commencer quelque part donc dès le début, tu fermes le robinet, Mais tu après t'en tu parles un l'ouvres petit peu petit et à tu le petit, rouvres un petit peu. Donc mais que ce soit par le biais d'une chaîne officielle ou autre. Mais c'est vrai c'est que si ça, c'est chacun ça, avec c'est son ça. petit téléphone fait son truc, pas ouf. Voilà, c'est pas foufou non plus, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà. Bon sinon c'était juste, un petit truc pour dire, voilà Twitch on est dessus, la porte reste fermée pour Twitch pour l'instant, à ce Parce qu'il y a niveau-là, forcément un mais cadre légal. Je veux dire, c'est moi, à ça. mon boulot, je vais pas m'amuser à filmer en réunion, et Oui diffuser, tu voilà. vois? Et ça, c'est du bon sens aussi. Moi, je vais à mon taf, je vais pas faire ce que je fais là actuellement, à dire: «Hey, salut, faisons un petit stream, réunion, un stream», Que là, c'est vraiment voilà. Twitch. Twitch, où même moi, quand je stream, j'ai pas la main sur les gens qui viennent sur ma C'est chaîne. ça, Je stream pas devant des potes, quoi. Je fais pas une vidéo que je diffuse à deux 3 copains. J'ouvre c'est les ça, vannes à potentiellement tout le monde et du coup, heu, bah, ça a ses conséquences, c'est donc ça, faut qu'ils réfléchissent un peu aussi. Mais après c'est sur ça. France Insoumise, bon, chacun, Oui, ça après, c'est chacun ses opinions est-ce que politiques, c'est comme étonnant dirait que ça l'autre. vienne d'eux au début? Bah, ça non, Voilà, mais si, ils c'est ce qu'il faut s'intéressent se à la high-tech, c'est cool. mais c'est ça qui est bien, c'est ce qu'il faut se dire, L'idée c'est me que choque là pas, hein, moi, qu'il y aurait si demain il y a une chaîne Twitch, Assemblée nationale, ça me choque pas, hein. Hello Toufik. et salut mon cher Toufik, salut. Et donc voilà, donc c'est la petite, le petit truc de la nouvelle technologie qui peut être bon à voir aussi et à ce niveau-là qui peut être marrant à voir Il et faudrait que les news se suivent un peu dans justement la c'est ça. maîtrise des nouvelles technologies, quoi. Voilà, on va dire qu'il faut bien maîtriser et entre la bonne et la mauvaise utilisation, il n'y a qu'un C'est pas comme ça, dirait l'autre, hein, exact. on va, rester dans le même sujet avec des policiers américains qui, utilisent mal, heu, la fonction, localisée de chez Apple et qui fait un raid de SWAT chez une personne âgée. Alors, qu'est-ce que la fonction localisée? Explique-nous ce que c'est, mon cher Chatpop, toi qui es un spécialiste de l'univers Apple. Bah, l'option localisée, alors c'est comme souvent, hein, elle a sa fonction première, hein, qui est de pouvoir localiser tes objets
que ce soit, par le biais d'AirTag, donc les espèces de petites pièces avec une pile dedans, ou que ce soit, ton device préféré, que ce soit ta montre, ton téléphone, ta tablette ou autre. Donc c'est quand même le but premier, c'est d'essayer de ne pas égarer ton précieux et donc de pouvoir le retrouver par le biais d'un écran, que ce soit, sur le site web ou, depuis ton téléphone ou autre. Donc ça a été étendu avec les AirTags où maintenant tu peux avoir, ce fameux jeton, au cou de ton chien, dans ta voiture, dans ton portefeuille ou quoi. Et bah, du coup, c'est vrai qu'Apple, il y a un historique en termes de divulguer ou non les informations dans le cadre d'affaires, policières ou autres. Donc là, a priori, ils ont un peu plus de moyens qu'à une autre époque parce que pour qu'ils aient pu jouer avec la partie, localisée sans que ce soit le propriétaire qui le fasse, ça m'interpelle un peu. Après C'est ça. qu'ils savent pas bien s'en servir, bah, s'ils sont pas de l'univers, Apple, je peux l'entendre aussi. Maintenant après, est-ce que ça nous étonne de la part de la police américaine? Voilà, Pas ça plus que c'est ça. logique aussi. Donc oui, petite information, donc qu'est-ce qui s'est passé? On va dire c'est que, il y a eu une enquête de police sur un vol d'un camion, où dans le camion il y avait beaucoup d'armes et un vieil iPhone. Donc, avant de prévenir entre guillemets notre cher, notre cher policier, la victime avait déjà tenté de pister son véhicule grâce à cette fonction-là. Et ils avaient dit voilà que il avait retrouvé la localisation autour d'un garage d'une femme âgée de 77 ans. Donc voilà. Ce qui s'était dit, c'est que voilà, si j'arrive à retrouver autour de cet endroit-là un camion, ça peut être, si on la voit pas, ça veut dire que c'est dans le garage de cette personne. Donc ça a plutôt convaincu l'inspecteur de police et donc il a demandé un mandat de perquisition au niveau des juges et donc une équipe de SWAT a donc pu faire un coup de swatting chez la personne qui est de la personne âgée de 77 ans. Voilà. Et bon, après, il y a eu un autre souci, c'est que vu que c'était une personne âgée, elle avait des problèmes de santé et ils lui ont fait une sorte de petite garde à vue des familles avec impossibilité de prendre ses médicaments, donc elle a été un petit peu, voilà quoi. Il y a eu un petit préjudice, comme dirait l'autre. Ce qu'il faut se dire, c'est que on a eu un souci, c'est que les policiers se sont rendus compte d'une chose, c'est que enfin se sont pas rendus compte d'une chose, c'est que avec la fonction localisée, ce n'est pas quand tu as une mauvaise réception, ce n'est pas précis à 100%. Exact. Tu as une zone de flou et plus le comme dit Apple, c'est plus le cercle est petit, plus la précision est grande. Sauf que ça voulait dire que là, dans notre cas de la news, c'est que le cercle était grand et rien ne disait que c'était chez la personne. Ça pouvait être dans le quartier d'à côté et ainsi de suite, ou même dans la rue d'à côté, ou encore plus. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là, dans notre cas de figure, on a eu le moment de solitude, c'est qu'il y a eu dégradation du garage, du bâtiment et ainsi de suite. Enfin, voilà, la personne âgée, elle a été mise en garde à vue. Voilà. Pour vol avec tentative de vol et ainsi de suite. Sauf que le même moment, maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a eu la maison a des trous dans le plafond. Il y a des mobiliers qui sont pétés, la porte est cassée, la porte du garage est pétée. Enfin, voilà. C'est que là, on a un autre moment de solitude, c'est que en fait, la personne qui a été mise en garde à vue est blanchie, enfin, a été blanchie parce qu'elle avait pas volé le camion proprement dit. Et on avait, en fait, elle était totalement innocente et elle met en avant un traumatisme psychologique de s'être fait squatter On le pour serait à rien. moi. Voilà, voilà. Et donc, il y a eu
enfin, elle a porté Enfin, plainte des pour plaintes, ouais. dire voilà que et surtout que l'utilisation de la fonction de localiser n'a pas lieu d'être et normalement, euh, théoriquement, on va dire que l'ordre du SWAT et du mandat de perquisition chez la personne aurait dû peut-être été plus supervisé que ça, malheureusement, Non, mais dans parce l'absolu, il y que a il y a rien qui va dans cette affaire parce que, voilà. il y a quand même alors après je sais plus exactement dans quel coin c'était, mais tu te dis, il y a quand même des endroits aux États-Unis où les flics se font chier quand même parce que pour un vol de camionnette, hein, on parle pas, de je sais pas, un truc, braquage de banque ou je sais pas quoi, hein. Ah Pour non, envoyer le ah SWAT, non. faut avoir la santé déjà, faut quand même que ce soit pas forcément le petit délit, quoi. Et Bah donc arriver après, là-dedans, rentrer chez la personne en mode, je saccage la moitié de l'appart alors que la pauvre petite vieille dans son appart, je pense pas qu'elle avait beaucoup de matos pour se défendre. Et après, comme tu dis, le facteur humain de dire: «Mais en plus, tu vas jusqu'à ne même pas lui laisser l'accès à ses médicaments». Genre, c'est c'est pas du ça grand qui est un petit banditisme, peu. elle va pas te sauter à la gorge ou je sais pas quoi, elle est pas dangereuse. Donc il y a un Bah, aspect humain qui est aberrant. Là, qui on sait, dans la boîte à pharmacie, on est aux États-Unis, dans la boîte à pharmacie, il y a toujours une arme de destruction massive qui est nulle autre que le pistolet et pas les médicaments. oui, Ça ça, peut ou à la toujours. limite, elle avait une pastille de cyanure, elle allait se foutre en l'air. Enfin, non, mais faut arrêter, les mecs vont beaucoup trop loin. Ils Mais regardent voilà. beaucoup trop leur Euh, propre série, quoi, ça va trop Mais loin. voilà, Donc après, après, je pense. je- Apple, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois? Mais Mais voilà, après, moi, ce que je me dis, c'est que, après, il faut voir aussi avec la police, mais je pense que eux, ils étaient en mode punaise, il y a un risque avec 6 armes, on peut faire plein de choses. Bon, voilà. Malheureusement, ils ont un petit peu mis la charrue avant les bœufs et ils sont un petit peu allés trop loin. Donc c'était un petit peu ta news what the fuck que j'ai bien rigolé c'est un quand peu je l'ai ça. lu, Et on où voit tu quand te même qu'il y a des dis, flics, parfois, quand ils trouvent pas ce qu'ils veulent, bah, ils ont l'ego qui est un peu c'est maltraité ça, et ils cherchent quand même. Faut qu'ils trouvent un truc. c'est ça. Donc tant qu'à faire, tu pètes tout, tu pètes les Voilà. portes, tu pètes tout. Bon, même s'il n'y a pas les armes, tant pis, mais voilà quoi, il y a un risque. Donc voilà, donc au moins là, j'allais dire ils ont cassé des briques, mais non. Voilà, non, voilà, c'est Ouais, 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 ça va. C'est vrai, comme dit Spikey, c'est vrai qu'après, méchant ou pas, tu une voilà, façon de normalement, refuser l'accès à tes médicaments, quoi. c'est ça. D'un point de vue santé, tu te dois normalement de donner quand même les médicaments. De la Enfin, même façon que tu as le droit à un appel téléphonique, tu as quand même accès à une assistance médicale. Enfin, c'est pas c'est un ça, fait non plus. c'est ça. Donc voilà. Mais après, je veux même pas Donc, savoir si la personne était blanche ou pas, parce qu'aux États-Unis, ça va vite devenir très oula, oui, compliqué, oula. mais Il y a un risque de. l'égalité des droits là-bas, c'est un peu Et surtout, comme dit Spikey, hein, l'appel à un ami et le 50-50. Mais oui, chut. c'est presque l'Apple a un ami. Donc voilà. Donc voilà, c'était la petite blague. Ah, Et ouais, on bah, va super. repartir sur du dur avec Apple, qui est que ils avaient annoncé il y a 2 ans, 3 ans, je crois, 2 ans, en Ouais, 2000, 2 ans. ah non, en été 2021, que d'un point de vue risque, d'un point de vue risque, ils voulaient mettre en place une sorte de scan de toutes les photos que tu prenais avec un iPhone ou un Apple, enfin un appareil Apple, et pour détecter le risque des images pédopornographiques ou de toutes ces choses-là. Voilà, et ça avait fait quand même déjà de base un tollé. À ce niveau-là, c'est ce qu'il faut se dire. Et là, ils viennent de nous annoncer que, bah, en fait, c'est une mauvaise idée. Elle était pas si bonne que ça, hein. Même si l'intention était bonne, Elle est l'idée toujours n'était bonne, pas si bonne attention. que ça. Voilà, hein. Et voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est. J'ai juste un mot à dire, c'est chais, mais bon, bref. Mais, voilà, mais d'un autre point de vue, je me dis, ok, d'accord, pour lutter pour toutes ces choses-là, ok, d'accord. Ce qu'il faut se dire, c'est que moi, ce qui me fait le plus peur d'un point de vue parental, c'est moi, je l'ai déjà fait avec mes enfants, c'est de prendre mes enfants quand ils sont tout petits, à poil ou autre, enfin, dans des moments de vie à poil. Avec la nouvelle technologie, tes photos vont dans le cloud, donc potentiellement, tu as des photos d'enfants à poil dans des Mmh. positions un petit peu
pas très pas orthodoxe mais pas très ouf, du type le premier vent de mon enfant, machin truc, ou même des vidéos. Et donc je me dis que est-ce que l'idée qu'ils avaient fait, est-ce que ça aurait fait des faux négatifs ou des faux positifs? Tu vois ce que je veux dire? Forcément. Parce que là, typiquement, Donc quand on dit abandonne l'idée, ils abandonnent rien du tout, dans le sens où ils abandonnent le fait d'annoncer de façon officielle la feature et qu'elle soit déployée, mais le fait de scanner nos photos, c'est fait et refait depuis des années et même de façon de plus en plus poussée parce que là, typiquement, je vais dans ma bibliothèque de photos, je tape arbre, chien ou n'importe quoi, j'ai toutes les voilà, photos des arbres et des chiens. Donc c'est ça, faut pas prendre les gens pour des cons. Évidemment qu'ils filtrent les enfants, les machins, les visages, enfin des visages sur des photos de, je sais pas, ne serait-ce que de départ de collègues où tu as une foule, de personnes, bah, la personne qui a un tout petit bout de visage au fond de la photo, il arrive à la trouver aussi. Donc c'est il sait très ça. bien que le Donc scan, il le fait déjà. Maintenant qu'il ne l'exploite pas de façon officielle, d'accord, ça ok, ils ont abandonné. Mais ils continuent de le faire, bien évidemment. faut pas se Après leurrer. la reconnaissance, il y a encore du boulot parce que, comme je dis souvent, vu que je suis dans le basket souvent, bah, j'ai des photos de basketteurs qui sont pour des fonds d'écran ou autres. Il a un peu tendance à dire que tout le monde est un peu Michael Jordan, dès que tu es un peu noir. Mais dans l'idée, il fait des efforts. Il a un peu de Ça veut mal. dire que LeBron James et Michael Jordan? C'est Non. il semblerait. Je sais pas si on les Ah a vus dans la merde. même pièce, mais il semblerait. Donc, ouais, donc voilà, donc c'est donc ils ont décidé d'arrêter cette chose-là Et c'est pas Apple sur, qui est raciste, Spike, hein. sur- Google, c'est pareil, hein. Les personnes de couleur, on le dit, hein, c'est parce que les banques de données de photos étant moins alimentées par des personnes de couleur, c'est ça. bah, il y a la reconnaissance qui Il y a galère un des peu biais, plus. il y a des biais en fait, c'est ça Mais qui on pose s'écarte un problème. peu, c'est-à-dire que maintenant, ils arrivent quand même à distinguer les êtres humains entre eux, parce qu'il y a quand même quelques années, C'était on a une eu des femme, un associations homme, avec des point. animaux qui étaient pas ouf. C'est vrai, c'est vrai. On avait eu des grands moments de blague à ce niveau-là, c'est vrai. Ça, Voilà. Et ce qu'il faut se dire comme ça, je vais faire Jean-Michel Transition, c'est que là, dans cette news, fait le lien avec la news suivante, c'est que suite à cet abandon d'idées, ils peuvent faire au moins une chose, c'est la sauvegarde de bout en bout des sauvegardes iCloud. T'as vu le Jean-Michel Transition? eh, tu vu, hein? Hein. Ouais, ils travaillent, faut pas croire, hein. Eh, ça c'est beaucoup de beaucoup d'expérience et beaucoup de préparation psychologique, hein. 15e épisode, hein, quand même, de C'est Brain ça quand Force, même, hein. quand même. Voilà, il y a un petit peu d'expérience, Ah bah oui, d'accord, attends. quand même. Donc voilà, donc petite annonce de notre cher Apple encore pour nous dire que maintenant ils vont chiffrer entièrement le, de bout en bout les sauvegardes iCloud pour plus de sécurité pour l'utilisateur. Bon, malheureusement, je pense qu'on on nous annonce ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de backdoor, comme dirait l'autre, hein. Voire pas du tout. Parce Ah, a que priori, là, c'est ce qu'ils expliquent, c'est-à-dire qu'ils ont mis vraiment beaucoup de temps à le faire, mais là, ça va vraiment être le produit, a priori, le plus propre possible où, même c'est Apple ça. n'aura pas la clé du tout de ce que tu fais. C'est ça. Donc si tu fais des trucs totalement illégaux, tu vaut mieux acheter un iPhone et plus particulièrement Dans l'idée, souscrire à un iCloud. c'est ça. Voilà. Dans Donc l'idée, c'est vrai que ça les dédouane aussi, eux, de beaucoup de problèmes qu'ils ont eu avec la justice où on leur disait, «Nous, il faut que euh, vous déverrouilliez tel téléphone, il nous faut c'est les ça. infos» et là, tu dis: «Bah, maintenant les gars, moi la clé, je l'ai pas, donc venez pas me voir ou essayer de me forcer, je l'ai pas». C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que on a eu les années précédentes avec des problèmes avec des iPhones où les gouvernements venaient carrément en disant voilà, on a ces téléphones-là, est-ce que vous pouvez nous les déchiffrer? Ils étaient enfin c'était très flou, ou c'était des boîtes à côté qui disaient nous on est experts du déchiffrement, C'est on y ça, arrive. exact. Mmh. Donc là en fait, ce qui va se passer c'est ça, c'est que en fait euh, plus aucun euh, gouvernement va pouvoir faire ça. On sera dans l'autre sens où on va devoir embaucher des entreprises privées pour ça. Donc c'est une bonne, entre guillemets, c'est une bonne nouvelle pour nous, d'un point de vue humain, mais d'un point de vue contrôle gouvernemental, militaire ou autre, ça va être une autre chose. Donc voilà. Donc c'est toutes ces choses-là
qui donne, enfin qui ah, qui donne l'image du chevalier blanc d'Apple à ce niveau-là, hein, faut pas se leurrer. Et c'était l'un des derniers points qui posait problème pour Apple, de dire bah on pouvait potentiellement comment dire, on pouvait déchiffrer si on avait accès à l'iCloud potentiellement, euh, voilà, en mode brute force et ainsi de suite. Donc voilà. Euh, et ce qu'il faut se dire, c'est que bon, je vais faire mon pro Android, c'est que cette chose-là était déjà faite sur Android depuis quelques années. Mmh. Donc là, on est Oui, bah, ça, maintenant. alors, je vais pas faire le défendeur d'Apple, hein, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ils ont jamais spécialement eu la prétention d'être les premiers. C'est Mais c'est ça, vrai qu'en général, ils arrivent avec un truc un peu plus abouti que c'est ceux qui ça, ont essuyé les plâtres au début. mais c'est ça. On a choisi Apple parce que c'est les premiers avec leur techno, bien sûr. C'est plus l'écosystème tel qu'il est connecté qui attire plus les gens, mais c'est pas pour les nouvelles features. Et surtout, une chose qu'il faut se dire, c'est que maintenant, il y aura pour l'efficacité, c'est maintenant, on pourra plus dire d'un point de vue dépannage informatique, si la personne oublie le master le master password, bah, on va l'avoir dans le cul, quoi. C'est ce qu'il faut se dire aussi. C'est Ouais. que là, on va être voilà. On n'aura pas de problématique, mais voilà, c'est s'il y a un gros oubli de mot de passe, bah, on aura on aura encore plus de problématiques à ce niveau-là. Mais bon, Bah, après le monde des mots de passe a aussi l'air d'évoluer aussi, avec, tout ce qui est, reconnaissance, faciale ou, empreinte tactile qui fait que, il y a des trucs, qui pourront rattacher l'être humain plus que le mot de passe parce que c'est vrai que les mots de passe, que ce soit dans le domaine privé ou pro, c'est une plaie parce que les gestionnaires de mots de passe, ils ont aussi leurs limites parce que, justement, mélanger le pro et le perso, c'est pas toujours évident. Puis les passages d'une plateforme à une autre, que ce soit ton téléphone qui est d'une marque, le PC qui est d'une autre marque, enfin bref, c'est pas toujours très, très bien intégré. Mais oui, quand tu tapes ton mot de passe de 16 ou 18 caractères, qu'il faut changer tous les X temps, c'est marrant, mais quand ton téléphone, tu le déverrouilles juste avec ta tête, même pas réveillé ou une empreinte de doigt, tu te dis: «Bah, faut voir la transition, faut qu'elle avance, quoi». c'est ça, c'est ça. Donc bon, on est dans un point de vue qui peut être bien aussi, ce qu'il faut se dire, hein, c'est que là, on est dans l'étape. Ok, ok. Sans trop. Enfin, on va essayer de faire une petite transition vu on parlait de Apple. Maintenant, on va de l'autre côté de la barrière. On va chez Android, enfin chez Alphabet plus particulièrement. On va parler de la dernière news de la semaine. C'est que Google annonce une chose, c'est que Google Maps et Waze, qui étaient deux entités de chez Alphabet, enfin Google, c'était deux entités qui étaient dans la même boîte, travaillaient pas vraiment main dans la main depuis quasiment 10 ans. Et là, on vient de nous avancer et annoncer que les équipes Maps et Waze fusionnent, mais les deux applications vont continuer de vivre chacun de leur côté. Alors là, c'est le move totalement what the fuck. C'est fusion des deux équipes. Ok, d'accord, mais on aura les deux trucs, ce qui est un petit peu bizarre. Ce qui peut être bien, c'est qu'au moins il y a l'interconnexion qui est déjà à l'époque et maintenant il y a une sorte d'interconnexion. Quand tu as des bouchons d'un côté, les bouchons vont de l'autre. Là, ça va être quand même une meilleure synergie à ce niveau-là. Et là, on se dit, c'est peut-être un bon move ce qu'ils ont fait, mais encore pas problématique, mais c'est ça que tu te dis, c'est quand même ça reste bizarre quand même de laisser vivre deux solutions quasi identiques avec peut-être un, un design différent, l'un moins austère et l'autre plus voilà quoi. Et tu te dis qu'est-ce qui branle en fait, qu'est-ce C'est qui de se bon dire un peu justement l'intérêt de garder les 2 applications,
C'est justement, on sait que l'une se nourrit un peu de l'autre dans le sens où la notion de récupérer une carte est peut-être plus côté, Maps, alors que Waze avait plus la gestion des bouchons. Mais tu te C'est dis au ça, final, quelle est la feature de l'un par rapport à l'autre? Que ce soit les limitations de vitesse ou les zones de radar, est-ce que c'est plus Waze et pas forcément l'autre? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on maintient les 2 marques? Est-ce que Waze a une image plus cool, plus jeunes? Parce que c'est ça fait ça. un peu: «Ouais, moi je suis trop malin, moi j'utilise Waze, moi. Moi je fais Waze le trafic, tout ça, moi je». Attends, je vais pas prendre Maps. Maps, c'est un truc de naze, c'est des GPS à l'ancienne. Bah, Voilà, ouais, enfin, c'est le même taf derrière et c'est même maintenant les mêmes gens. Donc, c'est ouais, c'est ça. un on se pose la question de est-ce que c'est Maps pour les vieux et Waze pour les jeunes? Et encore, c'est des jeunes un peu sur le retour maintenant, mais Et voilà surtout, quoi. pour les moins jeunes, ça sera pas Waze, ça sera Waze. Exact, exact, Hein, exact. toi-même tu sais, tout le Ah monde ça, connaît. ouais. Tout le monde connaît les codecs que tu dis oui, bon, on va prendre le GPS. OK, je vais prendre Waze. Tu sais, tu Utilise pas fais Waze toi. OK, OK. Faisons ça, Donc, utilisons Waze, tout à fait, faisons ça. utilisons Waze. Faut toujours savoir que c'est pas Waze, c'est Waze. Bien Ça sûr, reste Waze et ça restera Waze. on aime Voilà, les anglicismes. on adore les anglicismes. Voilà. Donc voilà, donc c'est une moi je trouve que c'est une, ah! Et bah, tu notre cher Toufi qui est en train de donner la bonne, Un début de ah solution, ouais! ouais. Ah OK, d'accord. Ça, c'est le business model. En fait, c'est que Waze, c'est des pubs localisées sur ton trajet et Maps, Mmh. c'est plus piéton et axé plus sur la recherche. C'était pas un point de vue que j'avais, mais c'est une bonne réponse, mon cher, une Donc en gros, bonne si on piste de cherche un réponse. restaurant ou autre, là où on s'arrête, on prend plus, Maps. C'est mais d'un côté, c'est pas faux. Oui, oui. Après les pubs dans Waze, hormis quand tu t'arrêtes dans les bouchons pour te dire que tu as un point P ou un Un McDo point pas S, loin, un point ouais, S. point P, ouais, ouais, pour te dire que je suis habitué à voir la pub. Voilà, hein. Mais oui, 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 je vois ce que tu veux dire, ouais, ouais, ouais. Donc bon, après, ce qu'il faut se dire, c'est que quand même les 2 services avaient déjà des passerelles, hein, mais est-ce que, on va avoir des fonctionnalités qui vont arriver sur Maps et inversement? Voilà, ça ce n'est qu'une chose qui peut être intéressante. Mais oui, mon cher Toufik, les stations essence, je crois que c'est déjà le cas? Les stations, tu l'as quasiment dans tous maintenant, mais c'est vrai que Donc tu vois pas le lien. C'est-à-dire que moi, je veux bien entendre que Waze soit, agrémenté de publicité, pour dire, ça de façon plus polie. Mais, on a tendance à associer la présence de publicité dans une application avec la gratuité. Sous-entendu, l'autre serait payante et donc plus premium. Mais non, c'est ça. il c'est si la volonté, c'est de dire qu'il y en a un qui a des pubs et pas l'autre, bah, qu'est-ce qu'empêche demain les pubs d'arriver dans l'autre? En fait, je comprends les différences des 2, mais il y a rien qui empêcherait vraiment la fusion, hormis, comme je dis, cette imagerie un peu Plus geek jeune Jones, versus, plus, GPS à l'ancienne, quoi. c'est ça. Et oui, donc selon Toufik, ça serait peut-être plus, l'un pour une utilisation plus motorisée, l'autre plus une utilisation dite piétonne. Ça se défend, mais est-ce que ça serait Pas que piétonne, parce que c'est vrai que comme on dit, le fait de pouvoir, intégrer le moteur de recherche de Google dans Maps, comme je te dis, dans le fait de te garer dans une zone que tu connais pas et trouver des restaurants, des boutiques, enfin, avoir plus le moteur de recherche de ce que tu as à proximité est utile. Alors que Waze, c'est vraiment genre: «Je veux juste feinter les bouchons et point». Ça me sert qu'à ça et les publicités qui sont dedans, je sais pas si ça leur rapporte tant que ça, mais comment ils ont un retour d'investissement? C'est-à-dire que la pub, tu vas pas forcément la cliquer ou alors quel est le taux de conversion entre, «Ah tiens, c'est vrai qu'il y a un McDo pas loin, bah tiens, je vais y aller, tiens» et je fais les 2 minutes en plus et j'y vais et elles sont présentes les pubs, mais à quel point elles sont vraiment utilisées? C'est ça qui souffre, alors la pub dans Waze, moi d'un point de vue personnel, vu que je reviens d'un grand déplacement, de 2 jours, en fait, c'est quand tu fais de la pub, quand ils font de la pub sur Waze, en fait, quand Mmh mh. tu vas dans les points d'intérêt, par exemple, tu conduis, tu dis: «Oh putain, j'ai fait». Tu fais rechercher, le petit sigle bouffé. En Mmh. fait, tu as des recherches, des points d'intérêt qui sont mis en avant dans Comme un Waze. moteur de Alors Google.
comme dans le moteur de Google. Alors que dans Google Maps, c'est pas suivant la pub, c'est plus suivant ton affinité avec ce qu'ils savent de toi et D'accord. et les notes Ok, et les retours clients entre guillemets. ok, ok. Voilà, je vois plus une. Ouais, ok. Autant Waze aura tendance à te proposer des pubs vraiment localisées, donc sans spécialement s'intéresser à qui tu es. Donc peut-être que tu es C'est pas du ça. tout la cible de McDo, mais tu es à côté, donc on va te la proposer. Voilà. Versus, OK, versus Google qui est plus, je connais tes Qui te recherches, mon dit je gars, connais ta t'inquiète, je vais te recherche, mettre bien. c'est t'es allé voir si il y avait encore des promos chez McDo avec les chaussettes de Noël. Je vais te proposer McDo, le McDo le plus proche. Ouais, ouais, Peut-être, je c'est comprends. peut-être plus ça. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a toute une chose qu'on n'avait pas au début et Mmh, qu'avec l'avis de notre cher Toufik, c'est une bonne idée. Merci mon Toufik d'avoir intervenu dans la chatroom. belle intervention. C'est une intervention de qualité. Voilà. Donc voilà. La Donc communauté de c'était Waze, c'est un peu ce que je disais, c'est cette communauté un peu, ouais qui se aussi sent au-dessus parce que justement ils ont l'impression de feinter tout le monde, de quoi. filouter, et d'esquiver les bouchons, chose qui Alors n'est que c'est pas un vraie. paradoxe, hein, parce que Waze, je m'en suis servi pendant de nombreuses années et justement depuis l'intégration de Google, j'avais l'impression qu'il devenait un peu plus bête. C'est-à-dire qu'en gros, au début, il me proposait des routes très, très, très variées parce que j'habitais assez loin de mon boulot. Il me proposait plein de chemins très divers et quitte à parfois se dire: «Bah, tiens, tu as l'air de bien aimer ce raccourci, donc je vais souvent te le mettre». Et ben, maintenant, il est un peu moins filou. Il me propose des routes un peu plus classiques, voire même, des chemins que je considère comme plus courts. Il va me dire: «Non, non, passe quand même par là» et du coup, j'ai récemment basculé plus sur Plan, donc la partie plus Apple. Alors pas parce que c'est plus Apple que Maps, hein, mais je me suis un peu parti de Waze quand même parce que j'ai l'impression qu'ils ont un peu bougé, justement trituré l'algorithme et il est peut-être moins malin qu'avant. D'accord, ok. Parce que moi, ce que je trouve des fois, c'est que il t'emmène quand même dans les bouchons. Et il te crée aussi, moi ça m'est déjà arrivé, pendant les périodes d'été où tu as beaucoup de voitures, qu'il te dit ah, il y a un bouchon à tel endroit, oui, il faut que tu dévies. Et en fait, le fait de dévier déplace aussi le bouchon. Je sais pas si ça Oui, t'est déjà bah arrivé si, aussi. si forcément, ça c'est aussi du fait que justement la On est communauté sur une étant de masse plus en plus critique grande, aussi. bah et quand il te dit: «Bah là tu dois passer par une autoroute». Elle est blindée. Alors je parle d'autoroute, région parisienne, des autoroutes genre 2 voies, 3 voies max, hein, pas les Ah autoroutes là, des énorme. vacances, hein. Où tu te dis: «Bah tiens, je vais te faire sortir, tu vas passer par une résidence, pavillonnaire quelconque et tu vas gagner du temps». Bah, c'est valable quand tu es tout seul. Mais quand tu as 50 ou 60 voitures qui ont Waze et qu'on leur dit la même chose, bah, tu passes le matin avec les gens qui ont leur volet mal réveillé en mode: «Oh, c'est quoi ce bordel là? Il y a un bouchon dans ma rue là». Bah, merci Waze. C'est ça. Donc, C'est parce que maintenant, c'est le problème de leur popularité qui fait que, bah, forcément, ils sont c'est obligés un peu l'effet de masse ça. critique en fait, hein. Mmh, C'est ça. C'est quand tu es une petite communauté, tu es toujours en mode je comme dit suis au-dessus Toufik, du ouais. lot, voilà quoi. Mmh, Et là, on est dans ce cas de figure. mmh. Donc voilà, voilà. C'était la petite dernière news de la semaine. En tout cas, mon cher Seb Pop, je te remercie beaucoup d'être passé. Tu Merci à reviens toi, quand tu veux. C'était avec vraiment plaisir. cool d'avoir des avis des fois de qualité. Je ne dis pas Mais que les parfois autres pas. avis étaient bons, n'étaient pas bons, mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est ce que je me conforte avec les différentes émissions, c'est plus tu as des gens qui reviennent ou autres, plus on a des avis différents. Et Mmh. des fois, on se dit, bah, en fait, on dit de la merde, et on révise un petit peu sa copie. Donc c'est ça qui est génial, à inviter de plus en plus de monde, et à ouvrir un petit peu le monde Ah, on a beau aussi avoir à l'impression la d'avoir un communauté. background commun, mine de rien, C'est on a des ça, petites influences à droite, à gauche c'est qui font ça, que ça diffère et c'est ça l'échange de passion qui est agréable sur Twitch, et c'est ça qui est bien aussi. Ouais. Ça c'est ça c'est la base, comme dirait l'autre. mmh. Donc voilà, voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver, mon cher Seth Pop? A priori, on peut me retrouver ici, qui est, ma salle de stream slash, lieu de télétravail, Ah, et également lieu d'exposition de mes différents montages Lego faits sur la chaîne et donc, bah, voilà, bah, c'est Pop 23 sur Twitch, hein, c'est un grand classique, hein, c'est ça. vous êtes les bienvenus évidemment.
Après, il Et y a pas forcément de planning, hein, on va pas se mentir parce que justement n'étant pas voué et dédié à Twitch à temps plein, étant salarié, donc bah, c'est forcément le travail qui prend plus de place et après quand j'ai du temps, de cerveau ou un peu d'énergie, bah, j'essaie de venir et de venir parler avec les copains. c'est ça. Donc bah, quand tu veux, tu reviens quand tu veux, hein, il y a pas Avec de plaisir. souci et la porte est toujours ouverte de toute façon, les épisodes qui vont te suivre vont être peut-être différents. Je vais me retrouver avec l'ami Flo le jeudi Mmh. soir, jeudi prochain, car c'était prévu quelqu'un d'autre, mais malheureusement il a un petit empêchement. Et l'épisode dans 15 jours, donc l'épisode de Noël, je vais essayer de voir si je peux pas essayer de ramener plus de monde, qu'on papote un petit peu de l'actu geek de l'année, plutôt plus en, plus en mode macro, Là, ouais. et Ouais. pourquoi pas en parler, parler de gros dossiers qu'on a du type, comment dire, on a eu notre cher Elon Musk, on a eu des news geeks de ce type-là, les MCU, qu'est-ce qu'on en pense et ainsi de suite. Peut-être partir plus sur du débat proprement dit, ou parler de l'année 2022 et faire un rewind entier de l'année 2022. Qu'est-ce qui nous a marqué, pas marqué, et ainsi de suite. Ah, c'est du Donc, classique, c'est quel est ton bilan de l'année et limite voilà, qu'est-ce que tu attends pour 2023 quoi? c'est ça. Donc, c'est en réflexion, on va voir. Ah oui, je sais, mon cher Toufik, l'arrivée des Teletubbies sur Netflix, oui. Et Oggy et les cafards aussi. Ça, Mais c'est l'arrivée et les départs sur les plateformes de c'est streaming, faut ça, s'y retrouver quand même, hein. c'est ça. Et la disparition d'autres choses, hein, mais voilà. Ouais, c'est Donc ça, voilà, entre ce voilà. qui vient, ce qui bouge d'une plateforme à une autre, celles qui arrivent, celles qui partent. C'est ça, la disparition des Spider-Man, tout ça, tout ça. Donc voilà, voilà. Allez, bah on se retrouve pour ma part la semaine prochaine, donc mardi avec du petit stream jeu et le jeudi soir avec l'ami Flo sur Brainstorm Geek de la semaine prochaine. Donc bah bonne soirée à tous, enfin bonne fin d'après-midi maintenant, vu que les enfants sont réveillés, ça va être autre chose. Et bah je vous dis bah bonne et bon week-end vu qu'on est samedi. Allez, salut à tous! Bye bye.